J'ai pas juste fait de la PGA Tour, j'ai fait NCAA, j'ai fait Senior Tour, j'ai fait LPGA. J'ai été frappé par une balle de golf. J'ai été hospitalisé 2 jours parce que ça a frappé fort. C'est plus une commotion sévère, fait que j'étais étourdissement, j'avais de la misère à marcher, ouais. Notre invité pour cet épisode de Golf Le Monde présenté par Volvo Canada pourrait très bien porter le sobriquet de Golf Trotteur parce qu'en effet, depuis plusieurs années déjà, il couvre à peu près tous les tournois de golf professionnels, que ce soit le PGA Tour, la LPGA, le Korn Ferry, et maintenant, il est l'un des photographes attitrés temps plein sur le circuit LIV. Notre invité, Charles Laberge, salut. Bien, merci D'avoir accepté l'invitation. Super. On est vraiment, je dirais, chanceux de t'avoir en 2 affectations. C'est à peu près ça? Oui, on est très occupés. En fait, Liv, on se promène beaucoup. Ouais. Donc, oui, on est entre deux. Là, on quitte la semaine prochaine, dans le fond, ce vendredi pour l'Espagne. Donc, ça va être une autre aventure qui commence. Fait que tu as le temps de faire une petite batch de lavage à la maison, faire tes bagages, puis on repart. Exactement, oui. On va avoir le temps de parler abondamment de cette expérience Live-là, Charles, mais je veux qu'on parle un peu de ta carrière de photographe professionnel parce que, bien évidemment, si tu es là, c'est que tu es un passionné de golf. Tu es aussi un photographe professionnel. Qu'est-ce qui est arrivé en premier dans ta vie? Es-tu devenu golfeur, puis après ça, photographe, ou tu es devenu photographe, puis le golf est arrivé dans ta vie? Non, je suis devenu golfeur avant, très jeune. Okay. J'ai toujours aimé le golf. C'est une passion pour moi depuis toujours. Et par la suite, la photo de golf, de sport en général, c'est ce qui m'a amené à faire de la photo, là, vraiment. Fait que j'ai étudié là-dedans, en photo, au Collège Marsan. Puis après ça, bien, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens, dont Bernard Brault, dont Denis Brodeur, qui étaient pour moi des idoles, des mentors à l'époque. Ouais. Puis ça a commencé comme ça. On m'a amené dans des... Comme Bernard, il m'a amené avec ses accréditations sur les terrains de golf. OK, fait qu'il était vraiment un rôle de mentor là-dedans. Oui, là. Au début de ma carrière, il m'a vraiment aidé. Puis par la suite, bien, j'ai créé mon chemin plus vers les États-Unis. OK. J'ai eu la chance de rencontrer des gens là-bas. Et là, de fil en aiguille, le nom s'est passé et j'ai pu arriver à ce que je fais aujourd'hui. Parce que tu as fait des formations, je veux dire. Tu as fait le Collège Marsan, tu es allé suivre des formations, je pense, aux États-Unis, au Colorado. Oui, Rich Clarkson Sports Photography Workshop. C'est un séminaire, si on veut, d'une semaine que les participants, les élèves comme moi, on s'inscrit. On va là pendant une semaine. Et à tous les jours, on travaille, on fait des photos et on est critiqué sur notre travail. OK. Fait que, dans le fond, l'idée, c'est qu'on soumet 3 images par jour. Et le panéliste, ce sont tous des gens, mettons, Sports Illustrated, Getty Images, Associated Press, sont tous là. Et là, ils vont critiquer notre travail. OK. Ils vont dire, pourquoi tu as pris cette lentille? Pourquoi tu t'es mis à 4 pattes? Bon. Et là, c'est comme ça qu'on apprend. Ah, ouais. Ouais. Fait que ton travail est scruté dans le développement de ton processus d'apprentissage, littéralement, et ben, tu es jugé, puis à un moment donné, tu as une note de passage. Comment ça marche? Oui, exact. Ben, tu es jugé, c'est vraiment plus au niveau de ton portfolio. Ils vont regarder tes images, puis ils vont essayer de t'aider. Fait qu'il n'y a pas vraiment un gagnant à la fin de la semaine, c'est plus les contacts qu'on se fait avec ces gens-là. Ouais. Et là-dedans, ben, il y en avait un qui s'appelait Matt Ginella à l'époque. Il est encore là, en fait. Qui travaillait pour Golf Digest, qui est un photo-editor, puis là, il m'avait vu. Il dit, toi, Charles, j'aimerais ça t'inviter à un tournoi avec mon staff photographeur, tu sais, avec un autre. Ouais. Et là, je lui donne une chance. Fait que ça a commencé comme ça. Écoute, c'est drôle que tu aies nommé ce nom-là parce que j'ai consommé beaucoup du Golf Digest dans le temps que c'était une publication papier, que tu allais au kiosque. Mais le nom du photographe en question, je l'ai vu je sais pas combien de fois dans ma vie. C'est comme un flashback que tu me rappelles. C'est un peu lui qui t'a ouvert une porte, littéralement. Ah, littéralement. Fait que, lui était le photo-editor. C'est lui qui engageait les photographes. Puis c'est lui qui critiquait notre travail. Puis il choisissait ce qui était pour être publié dans Golf Digest ou dans Golf World, qui était la publication... L'hebdomadaire. Exact, l'hebdomadaire. Ah oui, exact. C'est vrai. Fait que c'est comme ça que... Fait que Matt, il m'a dit, OK, je t'envoie un tournoi. On va regarder ce que tu es capable de faire. Et là, par la suite, ça a commencé comme année 1, je n'ai fait 5-6. Année 2, 15-20. Et après ça, j'en faisais entre 30 et 35 par année. Mais là, te souviens-tu de ton premier tournoi? Ouais. C'était quoi? Oui. Je pense, de mémoire, c'était le FedEx St. Jude. Ah ouais. Memphis? Oui, à Memphis. Ah J'étais très, très nerveux, ouais. Parce qu'on m'envoie vraiment... Dans Fosse au Lion, là. Oui, dans Fosse au Lion. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres agences qui sont très bonnes, comme Getty Images sont là. Des fois, ils ont 1 ou 2 photographes. Puis notre publication, ils veulent les meilleures images. Fait que si moi, je ne l'ai pas, la meilleure image, bien, ils vont aller la chercher ailleurs. Ah ouais. C'est pas ça qu'on veut. C'est que tu veux l'achat. Bien, tu veux au moins qu'on utilise tes images. On t'a payé pour. Ouais. Tu sais, c'est ça. Fait que c'était
c'était super intéressant. Puis ça a commencé comme ça. Là. Fait que d'un premier tournoi classique au FedEx Saint-Jude, ça veut dire que tu as fait la job. Parce qu'ils t'ont rappelé, puis tu en as fait 5, 8, 10, 15, 20. Oui, exact. Te souviens-tu de ta première photo publiée? Non, ça a été avant. Ça a été plus... Parce que j'ai travaillé pour aussi comme Journal Métro, j'ai travaillé pour d'autres publications entre-temps. Ça a été plus ça, mes premières images publiées. Mais ta première photo de golf publiée, je veux dire, là, je me souviens pas, non. Tu souviens pas particulièrement? Non, pas particulièrement. Ah, c'est intéressant. Fait que là, ce passage-là chez Golf Digest, Golf World, tu as littéralement ouvert un univers de possibilités. Là. Je veux dire, toi qui es passionné de golf, qui tripe sa photo, je veux dire, tu as le PGA Tour à t'apporter puis tout ce qui tourne autour. Là. Bien, exactement. Puis j'ai pas juste fait de la PGA Tour, j'ai fait NCAA, j'ai fait Senior Tour. Oui, Senior Tour. J'ai fait LPGA. Fait que tu fais vraiment un peu de tout. C'était pas juste les hommes. Fait que ça, c'était le fun. Ben, je comprends. Fait que j'ai pu voir, tu sais, le collégial, c'est des super joueurs. Fait que j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça pendant longtemps. Raconte-moi une journée typique sur le PGA Tour dans ces années-là, parce qu'évidemment, la technologie t'a amené un appareil, puis merci. Là. C'est quoi cette lentille-là en passant? Ça, c'est une 180-600. Ça, c'est régulier sur le tour, ça? Ou Oui, c'est une lentille, c'est un zoom de loin. On prend ça quand on est vraiment sur le bord des cordes puis qu'on veut un close-up plus. OK. Ouais. On pourrait revenir en détail sur le travail, sur le côté technique des photos, mais une journée typique sur le PGA Tour, dans ces années-là, ça ressemblait à quoi? Tu arrives à quelle heure au terrain, puis arrives-tu avec un plan de match? Ça ressemble à quoi? Non, bien, à cette époque-là, j'étais seul. Hein? Donc, j'étais engagé par Golf Digest, mais on m'envoie là seul. Fait que l'idée, c'est que moi, j'arrivais là, il était peut-être 7 h le matin. On commençait. Vendredi, samedi, évidemment, avant la coupure, bien là, on veut le plus de joueurs possible en photo, en image. Quand le week-end arrive, bien là, on se concentre vraiment sur les leaders, les 2-3 derniers groupes, pour être sûr qu'on l'a. Parce qu'on ne veut pas arriver le dimanche sans aucune photo du leader. Là, c'est ça. Exact. Fait que c'est un peu ça. C'est des longues journées. Le week-end, c'est un peu moins long parce que, bon, les leaders commencent vers 3 heures. Là, j'arrivais vers midi, 1 heure au terrain. OK. Ça, c'était plus simple. Mais quand tu es seul, là, le soir, évidemment, toutes ces photos-là, on les transmet au magazine pour une publication. Le lendemain, eux autres, ils vont tous travailler ça et on va être publié le lundi d'après. OK, fait que tu travailles même pas tes photos ou à peu près pas? J'ai aucun droit de toucher rien. Ah, ouais. Donc, tu prends la photo brute, tu envoies ça, et c'est, mettons, Gary ou Golf Digest. C'est Golf Digest qui va recevoir le tout, et eux vont travailler ce qu'ils aiment, ils vont cropper, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, puis ils vont utiliser ce qu'ils ont besoin. OK, fait que la démarche artistique, pour toi, s'arrête à ce que tu vois devant toi. Absolument. Tu prends ta shot. Absolument, oui. Exact. Ah, ouais. Fait que, non, on ne touchait à rien. Fait que moi, c'est moins de travail pour moi, fait que j'aimais bien ça. Pas besoin de passer des heures après à retoucher chaque image. Faire de l'editing puis tout ça. Exact, non. Ça, c'est toujours... on a une équipe pour ça. Évidemment, PGA Tour, Korn Ferry, Champions Tour, LPGA, c'est des accès quand même, on peut dire, privilégiés parce que pour avoir couvert moi-même des événements de ces circuits-là comme animateur, comme reporter, on a des accès à l'intérieur des cordes. Ça, c'est cool parce que ça donne une plus grande liberté de positionnement. Oui, absolument. L'accès est super important. PGA Tour, c'est assez quand même strict, on pourrait dire. T'sais, on a une longueur de bras de la corde? Oui, de la corde. Alors, on peut tricher un petit peu, mais c'est vraiment plus strict. OK. Donc, si on parle, mettons, du Masters, bien là, il n'y a même pas d'accès à l'intérieur des cordes. On n'a pas le droit d'y aller. Après, c'est encore pire. Ah non, ça, c'est une méchante différence. Méchante différence. Méchante différence. Mais une fois que tu es à l'intérieur des cordes sur le PGA Tour, est-ce que tu as moyen de te jucher, de te grimper, parce que, tu sais, il y a souvent des tours pour les caméras, pour la télé, tu peux pas grimper là-dedans. Non, tu peux pas grimper là-dedans. Faut que tu le demandes à l'avance, une permission, etc. Ça va être compliqué. PGA Tour, c'est super strict. L'accès aux joueurs, l'accès au terrain, c'est ça. C'était une limité. longueur de bras, puis c'est tout. On va parler un peu plus de Live tantôt, mais Live, c'est complètement un autre monde. Puis LPGA, Korn Ferry, c'est moins... C'est-tu un peu le même principe que le PGA Même Tour? principe, sauf que c'est plus, je te dirais, relax comme ambiance. Ouais. Il y a moins de médias. Ouais. C'est pas Tiger Woods qui pote un dimanche pour gagner. Ouais. C'est une grosse différence. grosse différence. Ça a une grosse impact. Ah, c'est clair. Ouais. Dans les différents tournois que tu as pu suivre à l'époque que tu étais PGA Tour, y a-tu des... On parle des tournois réguliers. On parle pas du Masters parce que c'est sûr que je vais vouloir l'aborder. Ça a été un mandat spécial que tu as eu pendant plusieurs années, mais dans
dans les tournois réguliers du PGA Tour, y a-tu des endroits que tu aimais plus que d'autres et pour différentes raisons, dans le sens où soit c'est la foule, soit c'est l'ambiance? Y a-tu des événements pour toi qui ont été marquants comme couverture en tant que photographe? Je te dirais que As-tu fait le waste management, par exemple? j'ai fait le waste management. C'est sûr qu'au 16, c'est toujours le fun. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'ambiance. Ça, c'est cool. J'ai toujours aimé l'Arizona, donc les terrains, les cactus, le désert, j'aime ça. Ça, c'est le fun. Ça fait des images différentes, ça, c'est clair. Mais il y a aussi tout l'aspect, l'hôtel est où? On est sur le bord de la mer? Il y a tout un aspect, le château, pour se rendre au terrain, est-ce que c'est proche? Ouais. Il y a tout ça qui fait que c'est plus agréable pour nous autres quand c'est proche. C'est clair. Fait que quand l'hôtel est nice, puis que, bon, il y a une plage pas loin aussi, ça peut être cool le soir quand tu vas souper. Tout ça, ça a un impact sur l'expérience. On a parlé un peu tantôt de Mayakoba, bien ça en est un que c'était super le fun d'aller. Ah, ben c'est clair. On est en hiver ici, tu me payes pour aller au Mexique. Déjà là, je suis gagnant. Puis là, le terrain est super beau aussi. Donc, non, j'aimais bien Bay Hill dans le temps. C'est beau, Bay Hill. Bay Hill, c'est super beau. J'adore ça. J'aimais bien Hilton Head aussi. Je trouvais l'ambiance relax. C'était le fun. Le setup est nice. Je comprends. Ouais. Fait que ça a été donc tes années Golf Digest, Golf World. Ouais. Après ça, tu as eu une opportunité pour aller faire un tour du côté de Sports Illustrated puis l'agence Getty, c'est ça? Oui, les autres, j'étais pigiste pour les deux. Donc, j'ai eu des contrats à gauche et à droite de ces deux magazines-là, si on veut. Okay. Getty, c'est plus une agence de presse, si on veut, que toutes les images sont là. Sports Illustrated, c'est le magazine. Oui, exact. J'ai eu certains mandats pour eux et plusieurs mandats pour Getty Images. Puis pour Sports Illustrated, ça a tout été aussi golf ou tu as fait d'autres mandats sportifs? Non, j'ai fait du hockey. J'ai fait un peu de golf, du hockey. Ça a été pas mal les deux choses que j'ai fait pour eux. Fait que ça, c'était bien aussi. Au Centre Bell, j'ai eu la chance de couvrir un paquet d'événements là. Oui, beaucoup de hockey. Ben, c'est clair. Pendant les séries, surtout, à l'époque. À l'époque, il y avait des séries à Montréal. Ouais. Mais la beauté, quand tu travailles pour des magazines ou des agences de prestige, si on veut, l'accès est différent. On est privilégié, on a les meilleurs spots, si on veut. OK. Fait que ça nous aide. À avoir les meilleures photos, finalement. Oui, exact, avoir les meilleures photos. Mais quand tu arrives, mettons, à Augusta, il n'y en a pas. Il n'y a pas de privilège pour personne. Ouais. Ça, je veux qu'on en parle d'Augusta National parce que ton processus s'est fait au fil des ans. Tu n'es pas arrivé comme photographe recru à débarquer au Masters. Non. Tu as fait tes lettres de noblesse, tu t'es établi dans le milieu, tu as été reconnu. Puis à un moment donné, il y a une opportunité qui s'est présentée. C'est que là, tu n'étais plus pour Sports Illustrated, tu n'étais plus pour Golf Digest. Tu as été photographe officiel pour Augusta National, c'est ça? Oui, exact. J'étais un de ceux-là qui faisait chaque année, on était une équipe, donc qui était rappelé si on veut. Notre mandat était renouvelé toutes les années. Fait que ce qui est arrivé, en fait, c'est que Augusta National, ils faisaient une nouvelle équipe photo, si on veut. Ouais. Ils ont appelé le magazine Golf Digest. Ils ont demandé, avez-vous quelqu'un à nous référer? OK. Et là, mon nom est sorti. Ils ont dit, appelle Charles, il travaille, c'est un travaillant, puis il aime ce qu'il fait. Donc, fait que j'ai eu cet appel-là un jour de Augusta National si je voulais faire un tournoi. Donc, Te souviens-tu qui t'a appelé? Oui, je me souviens très bien. Il n'est plus là aujourd'hui, mais oui, absolument. Tu pensais-tu que c'était caméra cachée ou... Non. Non, parce que mon collègue de Golf Digest, il m'avait appelé. Il dit, garde, ils m'ont appelé, c'est quelque chose que tu penses qu'ils vont t'intéresser. Okay. Parce que moi, je le faisais pour eux, pour Golf Digest. Fait que là, ils m'ont comme laissé aller, si on veut. Parce que je ne pouvais plus faire mais tu es allé au Masters pour Golf Digest initialement, avant de faire le Masters. J'en ai fait 3 ou 4 pour Golf Digest. Par la suite, quand ils m'ont appelé, ils ont dit, t'attends-tu de joindre notre équipe? Fait que je dis oui, certainement. On va essayer, tu sais. Essayer de faire ce que je peux. Ouais. Mais je me dis, ça doit être capotant de recevoir cet appel-là, mais il y a sûrement... je ne veux pas dire qu'il y a-tu des pièges dans ce genre d'affectation-là, dans le sens où tu as un mandat très précis. Puis explique-moi comment ça marche pour un photographe qui est affecté à Augusta National. Bien, en fait, on est une équipe. Fait qu'on a des meetings avec notre boss tous les matins avant qu'on commence. Okay. Donc, ça va dire, Charles, toi, tu vas suivre aujourd'hui tel groupe. Un autre, ça va être un autre groupe. Puis on est tous, on est micés. Dans le fond, on a des écouteurs, puis on... Pas comment t'appelles ça, un truc, là... Oui, comme une espèce de téléx pour une communication. Exact, on a un téléx. Fait que là, à mi-journée, on fait tout le temps un recess, OK? Tout dépendant du leaderboard, là, on va bouger les gens selon ce que notre boss veut, ce qu'on a besoin. OK. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'à tous les jours, on a nos propres assignations. Chaque photographe, on sait ce qu'on a à faire. Et on part toute la journée. Là. Donc, il y a peu de place à l'improvisation durant ces journées-là. Très peu, exact. Moi, j'en suis un qui
mes boss, ils me laissent un peu comme carte blanche, si on veut. Ouais. Ils vont me dire comment c'est que ce groupe-là, puis après ça, ils appellent ça floating around. Donc, je me promène. Je suis comme un rover, là. Un rover, exact. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. Ça me permet d'être créatif et de faire des images différentes. T'sais. Jusqu'à quel point vous pouvez être créatif au Masters? En ce sens où tu parlais tantôt des cordes du PGA Tour, un bras de distance. À Augusta National, ça ne fonctionne pas comme ça. Non. Fait qu'on n'a pas le droit d'être à l'intérieur des cordes, ça, c'est sûr. Donc, ce qui arrive, c'est que le crowd, là, la foule est tellement deep, et que, mettons, 10, 12 rangées de personnes. Fait qu'il faut que tu connaisses vraiment les spots, et là, il faut que tu ferais ton chemin. Fait que moi, j'ai un assistant avec moi qui traîne mon équipement. Puis là, je le laisse je dis, je vais aller là, mettons. Fait que lui, il va me créer un chemin, moi, je le suis. Ouais. Et là, après ça, lui, il va quitter, je prends sa place. Parce qu'on peut pas prendre 2 places. Les gens, c'est pas correct. Ils payent assez cher. Ils payent assez cher, c'est exclusif. Fait que là, j'ai mon spot que j'ai choisi, je peux pas bouger de là. Parce que là, je suis comme ça, entre 2 personnes. Puis là, par expérience, je sais que la balle va arriver pas loin de là, le joueur va être là, puis c'est l'image que je veux. Fait qu'il faut tout le temps prévoir d'avance, parce que je peux pas juste arriver, marcher, puis être là, j'ai pas accès. Mais tu peux avoir des surprises par moment, parce que... plein de surprises. Tu sais, je veux dire, ton anticipation peut être très bonne initialement, mais je veux dire... Exact. Si tu peux arriver là, puis t'as pas la bonne lentille... T'as rien, pas... Non, mais j'ai plusieurs lentilles avec moi. Là. J'ai un sac à dos, on est plein de lentilles. Okay. Ça, pour ça, je suis correct. Mais c'est tout le temps une chance à prendre quand on le fait. Puis surtout, si, mettons, le golfeur, il frappe hors des allées. Là, on a full accès parce qu'on est comme les spectateurs, si on veut. Ouais. Fait que c'est là que ça se passe. Mais encore une fois, c'est premier arrivé, premier placé. Oui, mais là, ça va être facile pour moi d'arriver premier. Là. Ah oui? Ouais. Je marche vite. Donc, tu peux pas courir, Augusta National? Je peux pas courir. La sécurité est très, très intense, mettons. Ah oui, hein? Oui, c'est très intense. Est-ce que tu es allé? Jamais, mais j'ai eu tellement de feedback qu'à un moment donné, je me dis... Je vais tellement en accumuler d'informations que quand je vais arriver, j'aurai plus de surprises. Non, mais je veux que tu me parles un peu de ces journées-là. Fait que tu as un assistant avec toi. Cet assistant-là, au-delà de te créer une ouverture, et c'est lui qui va t'amener, je sais pas, tu as combien de cartes mémoire? Non, lui, à Augusta, c'est assez particulier. Fait que dans le fond, j'ai 3 ou 4 boîtiers comme ça, avec 3 ou 4 lentilles différentes. Donc, une lentille par boîtier. OK. En fait, je ne change jamais de lentille. Je vais changer la caméra au complet. Je vais dire, OK, j'ai besoin de celle-là. OK. Parce qu'elle a telle lentille. Parce que j'ai pas le temps de changer tout. Ça va si vite. Oui, ça va si vite. Donc, fait que lui, il va traîner 3 boîtiers. Moi, je vais en avoir un avec la plus petite lentille possible. Ouais. Puis le reste, puis après ça, lui, il a un sac à dos avec... Souvent, on a des sandwichs, des liqueurs là-dedans, plein de trucs. Une serviette. Donc, fait que lui, il me suit partout. C'est incroyable. C'est son rôle de vraiment me suivre et de me garder parce que les foules sont tellement intenses. Puis des fois, on a des idées de dernière seconde. Là. OK, je veux ça. Puis là, je me tasse. Puis déjà là, il y a plein de monde. Fait que il est déjà perdu. C'est pour ça que là, quand on se parle, ça aide. Ben, je comprends. Puis en même temps, il faut que tu parles. Mais là, tu es sur un terrain où il y a un tournoi de golf. Donc, tu peux pas parler trop fort. Non, exact. Fait que c'est vraiment une expérience là-bas différente côté photographie. Là. Les photos t'appartiennent-tu ou pas pantoute? Non, 0. Non. Moi, je paye à la journée. C'est des contrats par jour, puis voici. Ils détiennent tous les droits, puis ils font ce qu'ils veulent avec ça. Et donc, c'est envoyé dans une banque d'images pour Augusta National? Oui, absolument, dans une archive. Puis si eux veulent, après ça, la donner à peu importe à qui, ou faire un billboard avec, ou un magazine, bien, ils ont le droit de le faire. Et ces photos-là du Augusta National, est-ce que tu les travailles ou même pas? Non, on a une équipe... à Augusta, on a des portables, des ordinateurs cachés, pas loin des concession stands, jusqu'à des petits... des rafraîchissements. Des rafraîchissements. Fait qu'on a des boîtes en bois puis des laptops partout sur le terrain. On en a comme 6. OK. Fait que donc, à un certain moment donné, quand ma carte, j'ai une centaine d'images, je donne ma carte à l'assistant. Lui, il va quitter avec ça. Il va être dans sa petite boîte-là. Et là, il va prendre le laptop et il va transmettre direct au centre de presse. Après ça, il va revenir me revoir. Il va me redonner ma carte. Je la remets dans ma caméra puis on continue. C'est incroyable. Ouais. Fait que là, eux, ils vont travailler tout ça puis... ils vont faire ce qu'ils vont faire avec les images. Moi, après ça, c'est terminé pour moi. Là, C'est quand même fou. Ouais. Ça te fait combien de séjours en tout et partout à Augusta National? 15. 15 fois, tu es allé, tu as couvert les tournois du début de semaine jusqu'au dimanche. Oui, les tournois sont longs. Écoute, c'est 16 jours de travail là-bas. Comment 16 jours de travail? Parce qu'on a les femmes. Oui, maintenant, c'est vrai, tu as les femmes avant. On a les femmes avant. C'est vrai. On a du drive, chip and putt. On photographie le terrain aussi. Le matin et le soir, le lever du soleil, le coucher du soleil. Fait que c'est très, très occupé. On a des parties le soir, il y a toutes sortes de trucs qui se passent
aux alentours du terrain, du tournoi lui-même. Oui, je comprends. Fait qu'il y a des réceptions le soir, il y a toutes sortes d'affaires. OK, fait que ton mandat a évolué beaucoup au fil des ans Ouais. pour le Masters, en ce sens, avec l'ajout du tournoi des femmes, le drive, chip and putt, je veux dire, c'est du travail supplémentaire. Oui, c'est des journées. Fait que nous autres, on se plaint pas, évidemment. C'est cool. On travaille plus, mais c'est des longues... faire 16 jours à marcher, tu sais, comme 10-15 km par jour, c'est... Avec ce stock-là? Oui, avec tout. Fait qu'on est... Ouais. Tu perds quelques kilos à la fin du séjour. C'est correct, ça, c'est bon. On se plaindra pas de ça, mais c'est le fun. As-tu couvert le concours de par 3? Ça aussi, j'imagine que ça fait partie de l'expérience. Oui, on n'a pas le choix, oui, c'est ça. Drive, chip and putt par 3, c'est des choses en entour du Masters de cette semaine-là. Fait qu'on est là. C'est quoi ton spot préféré, personnellement, à Augusta National pour faire de la photo? Dans les dernières années, j'ai eu différents boss. Puis il y en a qui... Les derniers étaient plus jeunes, si on veut. Ouais. Fait qu'ils ont vraiment poussé pour avoir des accès plus le fun pour nous autres. C'est-à-dire pour créer des endroits nouveaux, là? Oui. Mais en fait, me donner accès. OK. Que je puisse y aller. Fait que j'ai poussé, moi, beaucoup pour être en arrière du 12 à Augusta. Donc, à Augusta, tu as le fameux pont. Oui. Tu as le fameux pont. J'aurais pu amener... Le Hogan Bridge? Oui, Hogan Bridge. Puis au 11, si tu regardes le 11, il y a de l'eau. Oui. Tu as le green, tu as l'eau. Puis ici, tu as comme une petite cabane. Ça fait comme un petit barrage. C'est une cabane en bois. Oui. Fait que tu devrais voir où est-ce que je me mets. Je me mets dans la cabane. Et là, je photographie en dessous du pont. Puis là, pour que les joueurs... Parce qu'il y a un autre... Si tu regardes le 13, il y a un autre... C'est le Hogan ou c'est le... Tu as le Hogan Bridge, puis tu en as un autre pont au 13. OK. Bien, qui t'amène au départ, Qui t'amène au départ. Mais quand tu quittes, si tu drives au 13, puis tu t'en vas dans le fairway, il y a un pont là, à gauche. OK. Il y a un pont là. Fait que l'idée, c'est que moi, je photographiais à partir de la cabane, sous le pont Hogan Bridge, puis je photographiais les joueurs qui passaient au 13 sur le pont. Ouais. OK, ça faisait une shot presque jamais vue, là. Jamais vu. Non, jamais. Impossible. On n'avait pas accès avant. Donc, ça m'a permis de faire des shots que personne n'a fait à cause de ça. Ah, c'est nice. Mais ça a pris du temps, là. Ça s'est pas arrivé du jour au lendemain. Ça a pris 10 ans avant qu'on puisse même bouger. Augusta, c'est très, très fermé. Hein. C'est tous des gens qui sont... Pour changer la couleur d'un verre, ça va prendre des autorisations. Là. Ça va prendre... Il y a des comités, là. Beaucoup de comités. Puis à la fin, tout le monde est super gentil. Puis finalement, on y arrive. Fait que j'ai eu des accès privilégiés. Donc, en arrière du 12, ça, c'est le fameux pont. Cette année-là que j'ai fait beaucoup de photos du pont. Ah, c'est le fun. Ouais. Fait que, dirais-tu que c'est un peu grâce à tes demandes que cet endroit-là est devenu ouvert à la photographie? Parce que c'est pas un endroit qui t'est exclusif maintenant, là. C'est pas ouvert à la photographie. C'est ouvert seulement au staff d'Augusta. Ouais. Donc, on est seulement 3-4 à y aller à cet endroit-là. Ah, ouais. Donc, il n'y a pas aucun autre média qui pourrait demander je vais faire la photo que Charles a pris, mettons, au 12. Ils vont dire non, tu peux pas y aller. Incroyable. Tu peux pas. Ouais. Donc, ça, c'était le fun. Ouais, je comprends. c'est l'exemple. Fait que puis juste le fait d'être là, la première année, on avait peur de bouger en arrière. On voit que les caméras nous voient ou que c'était vraiment comme super. Puis aujourd'hui, c'était plus relax. Mais mon spot préféré, ça serait ça, là, en arrière du 12. Puis aujourd'hui, on a le 13 qui a été reculé, le 13e tee. Oui, vraiment. Donc, celui avec, ils ont mis des fleurs, c'est quand même super beau. Ouais. Donc, le green du 12 puis le tee du 13, ça serait mes deux places. Augusta, tu me demandes... c'est tes spots préférés. Ouais. Écoute, je trouve ça fascinant à être embauché par l'Augusta National pour faire des photos. C'est déjà en soi un privilège. Est-ce que ça vient avec d'autres privilèges, comme par exemple avoir accès au terrain pour jouer? Est-ce que tu as eu la chance de le jouer? Non. Voyons donc. Non, j'ai tenté à plusieurs reprises, mais non. La mentalité, c'est plus, on te paye déjà pour être là, tu es déjà chanceux, donc on va pas donner en plus un cadeau. Ah ouais, hein? C'est plus ça. Donc, les médias externes, ils ont la loterie du lundi, donc ils peuvent mettre leur nom. OK. Mettons Golf Digest, Sports Illustrated, Getty, tous ces gens-là. Mais tu as déjà été dans cette lettrine? Oui, j'ai déjà essayé de mettre mon nom, mais j'ai jamais été pigé. Ah ouais. Mais par la suite, dès qu'on a été mandaté, j'ai été sous contrat, si on veut, avec Augusta, là, j'ai plus le droit de mettre mon nom dans le chapeau. Puis t'as jamais eu la chance de rencontrer quelqu'un de bien placé pour dire « Hey Charles, by the way, lundi ou mardi, ça te tente de venir jouer? » Les gens, tu sais, je suis pas quelqu'un qui va aller voir un membre. J'en connais quelques membres, là. Ouais. Il y en a même au Québec qui sont membres à Augusta. Mais je suis pas le style à demander « Ça arrange-tu que je joigne à vous? » Non. Si ça va arriver un jour, tant mieux. Sinon, je te le souhaite. Écoute, tu l'as photographié de tous les bords, de tous les côtés. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà dit
Combien pourrait s'élever ton score si tu le jouais en fonction de ton calibre de jeu actuel? Écoute, j'ai un ami proche, là, justement un collègue de Golf Digest qui l'a joué, lui. Puis on est à peu près pareil. On a à peu près 7 d'handicap. OK. Il a joué 81 là-bas. OK, quand même. C'est pas comme, tu sais, quand les médias jouent le lundi, ils partent des blancs. Donc, c'est pas la même game. C'est pas pantoute la même setup. C'est pas le terme de championnat, là. Fait que donc, c'est pas si dur que ça. Donc, fait qu'il a pu jouer quand même son handicap quand il l'a fait. Fait que je m'attendrais à jouer aux alentours de 80. Hein, autour de ta game, là. Autour de ma game. C'est ce que je... Ouais. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant quand on arrive sur le site? Y a-tu de quoi qui t'éblouit à chaque fois, malgré tes mains de visite? Ah, c'est la propreté des lieux. Tout est spick and span. Tout est parfait. Même le stationnement. Tu sais, tout est... Tu marches, mettons, là, sur les lieux... les carpaths, tout est peinturé. Les petites maisons, tout blanc, c'est parfait. Là. C'est la perfection. Tu entends même les oiseaux. Là. C'est comme parfait. Tout le gazon est immaculé. Il est comme ça. Partout. Hey, merci de nous dire que notre setup ressemble à Augusta National. Je pense que ça, c'est mieux. Mais ça passerait pas à Augusta National. Je pense pas que c'est le niveau. Pas sûr que ça roule à 12, mais... Non, mais ça roule quand même assez bien. On va le tester tantôt de toute façon. Mais non, mais c'est ça. C'est la propreté, puis le respect de la game à Augusta, les fans, tout le monde, il y a tout un aura autour de l'événement. Je te corrige, les patrons. Les patrons, excuse-moi. Les patrons, exact. Il y a tout un respect au niveau du jeu là-bas qui est vraiment spécial. Là. Puis le clubhouse, évidemment, tout ce qu'il y a, les trophées là-dedans, Champions Locker Room, c'est toutes des choses que j'ai pu aller à l'intérieur, visiter puis voir, mais même y travailler. Il n'y a personne qui peut aller là. Ah oui. Faut te gagner. T'as pas joué le terrain, mais tu as accès privilégié à plusieurs endroits. Oui. Crow's Nest, il y a plein de choses que j'ai pu aller que les gens n'ont pas pu, les gens du public n'ont pas pu voir. Pour un amateur de golf comme moi, c'était fantastique. Donc, tu as pris des photos à l'intérieur. Oui, j'ai fait des portraits avec Jack Nicklaus à l'intérieur du clubhouse. Ah, ouais. Quand même. Avec son green jacket? Avec son green jacket, oui. Ah, c'est hot, ça. Oui. Fait que j'ai eu des moments de même que c'est le fun. Tu sais, dans une carrière, c'est quand même le fun. Ouais. C'est quand même bien. As-tu été dans Butler Cabin? As-tu été... J'ai pas été Butler, mais j'ai été dans le Crow's Nest, que les amateurs, ils dorment. Oui. Puis là, il y a eu plein d'histoires là-dedans. Plein de jeunes qui ont passé par là. Ah, nice. Oui. Fait que... As-tu pris des photos du Dîner des champions? Non, ça, c'est pas dans notre mandat. Il y a un photographe pour ça à l'interne qui fait ses... OK. Donc, c'est même pas un photographe embauché par l'Augusta National spécialement pour le tournoi? Il est embauché par Augusta, mais c'est comme le photographe des membres, si on veut. Ça fait longtemps qu'il était là. OK. Fait que c'est lui qui fait ça, puis qui fait Butler Cabin. Honnêtement, après 18 trous un dimanche à Augusta, on a comme assez. Ben non, j'ai pas besoin d'aller en plus mettre un veston pour aller dans Butler Cabin. Non, je comprends. Qui est le fun, mais... Puis, je vais te parler un peu du dimanche à Augusta. C'est assez spécial. L'accès, Ça change, quoi? Pas que ça change, c'est qu'au 18e trou, au vert, là, sur le vert, bon, il y a des box. Fait qu'il y a comme des espaces cordés, du cordage pour les photographes. Oui. Fait qu'il y en a quelques... Des endroits désignés. Des endroits désignés. Mettons, il y en a 5, il y en a 4 qui rentrent là, 5, en entour du vert. Si tu veux un autre angle de prise de vue, si tu veux d'autres choses, à ce moment-là, il faut que tu fasses comme tous les autres patrons. Et là, il faut que tu ailles avec ta chaise le matin. OK. Oui. 6 heures le matin en dessous de l'arbre. Il y a un fameux arbre, là, à Augusta. Et là, on est tous là et on attend. Là, quand c'est notre tour, on part avec notre chaise. Pas le droit de courir, mais on a le droit de marcher vite. OK. De la marche olympique. Fait que là, souvent, ils laissent aller les membres avant. Puis là, tout le monde, ça passe comme des trains. Là. Ça part. Ils vont mettre leur chaise. Puis là, tu peux plus y toucher. Elle est là, puis c'est fait. Puis la sécurité qui vérifie ta chaise toute la journée. Tu peux laisser ta chaise à une place toute la journée, puis il n'y a personne qui va y toucher. Personne ne va y toucher. S'ils touchent, tu peux aller voir la sécurité, puis là, ils vont régler le problème. Ils vont dire, j'étais là, ils vont switcher les chaises, ils vont arranger ça. Fait que là, moi, en tant que photographe, j'ai le droit aussi. Fait qu'on était quelques-uns qu'on allait, le dimanche, mettre notre chaise. Fait que là, on mettait notre chaise super tôt, puis là, on travaille toute la journée. Mais le défi là-dedans, c'est de la retrouver après. Parce que là, tu as peut-être 15 000 personnes en entour du 18e verre. Puis là, il y a des crowds. Là, fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'il y a des tours télé. Fait que j'essaie de mettre ma chaise un peu en angle de la tour télé. Fait que là, quand que je marche, le 18e trou, c'est en montant, c'est super élevé. Là, c'est pas facile à marcher. Là, je me fie sur la tour télé. Puis là, je rentre là dans le crowd. Puis là, je vois rien parce qu'il y a tellement de monde. Puis après ça, je tourne à droite. Puis là, j'espère trouver ma chaise qui est là. Puis t'espères qu'elle va être libre. Puis souvent, il va y avoir quelqu'un dedans.
Ah, Puis là, je lui ai ouais. dit, excuse-moi, c'est my chair. Puis le gars, il faut qu'il se lève. Ouais. Ton nom est-tu brodé dessus, Ouais, Charles c'est- Laberge, tout? C'est écrit masters.com sur ma chaise. Ouais. Ah, ouais, hein? Ouais. Donc, ça, c'est assez unique à Augusta National. Puis t'as pas jamais eu de pépin avec un patron qui était sur ta chaise? Non, Il parce- a gentiment laissé ta place, quoi? Non, parce qu'à la fin, les gardes de sécurité sont vus. Je commençais à les connaître dans chaque petite allée, comme Ouais. entre les chaises. Il y avait un garde de sécurité. Il me laissait aller sur le bord de la corde ils sont vus dans le corridor. Ouais. Fait que la chaise, je la laissais au gars. Souvent, c'était des jeunes qui étaient dans ma chaise. Je la laissais à ma chaise, puis j'allais m'asseoir pour un meilleur accès. Ouais. As-tu un petit côté rebelle en toi? Traînes-tu ton sel puis t'essaies de prendre des photos ou Non, c'est non. impossible? Oh non. Puis Surtout tu pas veux même là-bas. pas oser faire ça? Ah non, pas le droit du tout. Là, c'est expulsion automatique. Ça, c'est... À Autrement Augusta, dit, tu rentres même pas avec ton sel. tu ne rentres pas avec ton sel. Ils vont à l'entrée, ils ont des casiers pour les patrons. Là, ils peuvent laisser leur cellulaire. Là, tu y achètes des trucs durant la journée, ils peuvent laisser tout ça là, mais tu peux pas, vraiment pas. Prends même pas de chance, c'est... Ah non, non. Que t'as plus jamais le voir On a sur des ta... histoires que les gens ils ont perdu leur emploi là, tout de suite sur le spot. Ah oui, hein? Ouais, ouais. Ils ont trouvé un cellulaire dans un sac à dos. Et? Ouais. Puis non, c'est out. Ah, non, tu... Fait que c'est très strict. C'est très strict, mais c'est comme ça. Puis J'ai l'impression qu'on marche sur des œufs, à tout le Augusta? temps. Tout le temps. Oui, hein? Dès qu'on arrive, dès que la première journée, tu commences, c'est comme ça. Tu veux faire partie de La gang. l'expérience, tu marches sur des œufs, puis t'es poli, puis tu souris à tout le monde, puis c'est la vie. C'est comme ça. Ah, c'est quand même hot. Mais écoute, Oui, c'est super hot. ça t'a permis de vivre des expériences que, Ah, que, ben que- oui. que peu de gens ont vécues. Ben, tu sais, Tiger Woods, il a gagné c'est quoi, en 2020, la dernière fois. Ouais. Ça, c'est une expérience T'étais là, là? unique. J'étais là. Ouais, j'étais là au 18e. Ouais. C'était quelque chose. Ça, c'était vraiment comme un des beaux moments de ma carrière quand je l'ai vu gagner ça. C'était fou, là. Surtout que personne s'y attendait dans le sens Ah où... non, c'était... tu sais, la dernière fois qu'il a gagné, là, ça a pris d'abord qu'il joue bien, puis ça a pris un concours de circonstances Ouais. d'une couple de gars aux 12 qui sont allés à l'eau, là, tu sais. Ah, exact. Mais tu sais, le golf, c'est un peu ça, là. C'est tout le temps... Ouais. La malchance des uns fait le bonheur des autres, là. Ton Masters le plus mémorable pour toi, c'est lequel? Ah, c'est 2020, c'est de sûr. 2020, ouais. 2020, Tiger Woods qui gagne. Tout un retour incroyable, là. Puis à ce moment-là, tu étais affecté pour le Masters? Oui, toujours. T'étais pas pour une agence, t'étais peut-être Non. pas pour Gold Digest? Non, les 15 dernières années, c'était Augusta National. Je ne travaillais pas pour personne d'autre. Fait que as-tu gardé une coupe de photos? Même Ah pas? oui, j'ai tout. Oui, non, mais j'ai tout un archive à moi, là. OK, J'ai pas j'espère. le droit de les vendre, mais j'ai tout. Oui, oui. Chaque journée, à la fin, même aujourd'hui avec Liv, à la fin de la journée, toutes mes cartes que j'ai remplies dans la journée, je mets ça sur un disque dur. Ouais. Puis un jour, je vais me publier un petit livre Personnel, là. personnel que j'ai une centaine de copies, je vais donner à mon monde. Puis ça va être, mettons, mes 100 meilleures images. Exemple. Ben, ça serait un super héritage à Ouais. léguer, là, je Exact. veux dire. Toutes des expériences. Je comprends. Écoute, à un niveau Ouais. moindre, je le fais personnellement pour mes photos de golf et de ski. Mais c'est cool. Non, Ben c'est oui, ça. c'est C'est sûr. super le fun. Ben Tu sais, oui. Plutôt que de perdre son temps à regarder dans l'ordinateur, c'est donc le fun de regarder un petit Ouais. coffee book. Puis, Exactement. c'est super le fun. Ben oui. Charles, tu portes vraiment un beau T-shirt, Golf But Louder, avec le logo Live Golf. Il faut parler de cette aventure-là parce que tu en fais partie depuis les tout débuts, Ouais. depuis que le Live existe. Que ce soit controversé ou non, je veux dire, ça existe, c'est là et c'est probablement là pour rester dans de différentes formes. Parle-moi de cette opportunité qui t'a été présentée il y a quelques années à peine. Oui, en fait, il y a 3 ans. 3 ans que ça a commencé, Liv. C'est ça, justement. J'ai eu un appel d'un collègue qui travaille pour Getty. Il dit, Charles, on a Liv qui s'en vient. Ça te tente-tu de faire quelques événements, tu sais, quelques tournois? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, quand ça a commencé, les gens ne voulaient pas nécessairement faire le saut vers Liv sous crainte de perdre leur client actuel, tu sais. Je comprends. Fait Les que commanditaires. Les commanditaires, etc. Fait que moi, j'étais parfait pour ça. J'étais, tu sais, très autonome. Ouais. J'ai pas vraiment de lien. PGA Tour, c'est fait. Ça a été plus du passé. Là. C'était comme une super opportunité pour moi de travailler pour Liv. Fait que j'ai fait quelques tournois avec eux. Puis ça a commencé comme ça, de fil en aiguille. Pour Getty et par la suite pour Liv même. En ce moment, c'est ce qu'on est sous contrat avec Liv. Donc, Vous êtes combien de photographes à travailler temps plein? on est 3 vraiment attitrés dans l'équipe. Tous les tournois. Tous les tournois. Et par la suite, il y en a toujours 3 ou 4 qui se rajoutent toutes les semaines là, Ouais. avec nous.
Souvent, il y en a quelques-uns qui sont locaux, puis quelques-uns qui viennent aussi nous rejoindre. Qui vont me donner une main forte, là, un petit peu de renfort. Oui, parce que la demande en photo est forte pour Live. OK. Il y a beaucoup d'équipes, puis les équipes demandent des photos. Donc, Oui, parce que l'approche du livre, on le sait, c'est complètement différent. C'est un sport individuel, le golf, mais il y a aussi le jeu d'équipe. Puis je veux dire, tu veux créer des moments, mais tu n'as pas le choix de pas juste prendre un gars. Tu veux prendre la réaction d'une équipe ensemble. Oui, exact. Puis ces joueurs-là, ils ne jouent pas souvent en équipe, parce que la réalité, c'est que pendant le tournoi, je sais que c'est individuel, et par la suite, c'est les scores qui sont combinés, puis là, il y a un score d'équipe. Mais souvent, pendant le mardi, par exemple, la ronde de pratique, les joueurs, ils jouent en équipe. Ouais. Fait que c'est là qu'on peut photographier les joueurs ensemble, qui parlent, qui sourient, qui ont du plaisir en équipe. Ouais. Là, puis sur le driving range, donc le champ de pratique. Fait que, mais la grosse différence, évidemment, on le voit, nous, à la télé, là, il y a de la musique, les gars en Bermuda, un peu plus sloppy. Ouais. Mais la grosse différence comme photographe, c'est quoi? Bien, la grosse différence, c'est l'accès. L'accès est incroyable pour moi. Pour quelqu'un qui veut vraiment faire des images différentes, j'ai accès partout. Partout ce que la télé est, je peux y être. OK. Donc, pour moi, je vais dans le locker room, je vais dans le gym. Les joueurs sont là à côté de moi. John Ram est assis à côté de moi. Là. Puis il pratique, il fait des squats, puis je suis là. Puis tu peux le photographier? Je peux le photographier, oui, absolument. Oui. Fait que j'ai un accès vraiment privilégié, puis ça me donne des images un peu plus behind the scene, comme dans la vie de tous les jours, ça reste des humains comme moi et toi. Là. Absolument. Donc ils prennent leur voiture, ils viennent déjeuner, ils vont au gym, ils ont une routine. Donc, puis ça me permet d'être là pour la photographie, pour leur prendre en image. Fait que c'est super cool. Bien, je comprends. Ça développe, j'imagine, des relations que tu pouvais peut-être pas faire sur le PGA Tour. Absolument. Puis les joueurs, mettons qu'on a une demande. Charles, on a besoin d'une photo, je ne sais pas, Kevin, un exemple. Peux-tu faire un portrait? Je vais aller voir directement Kevin. OK, tu passes même pas par son agent ou quoi que ce soit? Non, exact. Je vais aller voir directement, soit dans le range, dans le vestiaire, peu importe, le caddie, puis ça va se faire. Hey, c'est quand même intéressant, ça. En fait, c'est à l'image du circuit. Ça démocratise un peu l'accès au golf. Oui, absolument. Ça, pour moi, c'est fantastique. Puis nous autres, on aime beaucoup ça. Fait que dans le fond, le dossard que tu vois là, c'est ça qui nous donne accès un peu partout. Ça nous identifie comme photographe de l'équipe. Et là, on peut se promener un peu partout sur le terrain puis dans le clubhouse. Et quand tu dis un peu partout, ça va au-delà du golf. Tu parlais du vestiaire, mais le côté live, on le sait, on le voit pas comme de l'extérieur, mais il y a des parties, il y a des événements. Et ça aussi, ça fait partie de tes mandats d'aller couvrir un peu tout ce qui se passe là. Oui. Ils ont la plupart des tournois, ils ont des Players Party, donc comme un party des joueurs le mercredi. Donc, avant le tournoi. Avant le tournoi, exact. Fait que donc, ça, puis souvent, c'est nice, là. C'est des beaux setups avec de la musique, des beaux buffets, fruits de mer, etc. Fait que c'est bien organisé. Puis les joueurs, ils sont obligés d'être là. OK, ça s'appelle pas juste Players Party. C'est que les joueurs... C'est Welcome Party. OK. C'est Welcome to Nashville, un party pour les joueurs et sa famille. Donc là, tous les joueurs sont là. Fait que souvent, ils vont sur le stage, il y a une petite photo de groupe qui se prend, puis ils parlent entre eux autres, ils prennent un verre, puis c'est un peu ça. Puis ça, c'est ouvert au public? Non. C'est simplement pour l'organisation? Invitation seulement. OK, donc des commanditaires, des choses comme ça, c'est plus VIP, là? Oui, des commanditaires. Des fois, tu vas avoir des amateurs qui vont jouer dans la semaine, ils vont être là. Le monde qui ont besoin d'être là, ils vont être là. Ils vont recevoir un billet. Dirais-tu que ça ressemble un peu plus à ce qui se passe en Formule 1? Oui. Dans les événements un petit peu en avant, un petit peu après. Absolument. Tu sais, ça me fait. Tu m'en parles, j'ai l'impression que tu me parles d'un événement de Formule 1. Mais c'est pas ça partout, c'est le livre, dans le fond. Là. Non, c'est ça, exact. C'est complètement différent comme atmosphère. Tu sais, si on parle un peu de. Tu sais, il n'y a pas de coupure non plus. Les joueurs, tout le monde est heureux, là. Le monde sont contents d'être là. Souvent, il y a famille à voyage avec le joueur. Ouais. Tout le monde est super heureux d'être là. Puis tout le monde fait des sous à toutes les semaines. On commence avec ça. Ça, c'est le fun. Pour tout le monde, tu sais. Fait que déjà là, l'ambiance est fantastique. Ouais. Sens-tu, comme photographe, le côté compétitif ou beaucoup moins? Autant. T'es sérieux? Certains gars, ils veulent vraiment gagner comme... Ils prennent ça très, très, très au sérieux, là. Tu sais, il faut pas oublier qu'il y a 4 millions à toutes les semaines. Je sais bien, mais moi, j'ai l'impression que le côté compétitif est c'est pas le bon mot, dilué, mais il m'apparaît comme un peu abstrait.
Moi, c'est ma perception. Mais toi, de l'intérieur, comment tu le vois? Je te dirais que certains joueurs sont vraiment intenses. Ouais. Donc, ils veulent vraiment gagner, puis ils prennent ça à cœur. Là. D'autres, c'est plus relax. Tout dépendant, je pense que ton niveau de ta carrière avancé, tu sais, t'es rendu où dans ta carrière? Faut pas se le cacher, il y a des joueurs qui étaient comme plus en fin de carrière qui ont joué oui. live. Ben, tu sais, Poulter, par exemple. Ouais, Westwood, il y en a eu plusieurs. Mais il y a des jeunes qui sont venus. Il y a des jeunes qui ont faim puis qui veulent gagner. Oui, c'est sûr. Donc, tu sais, Taylor Gooch qui a fait comme, je sais pas combien de millions l'année passée, aux alentours de 25-30. Donc, ça donne une opportunité, puis la compétition est toujours là. Les gars, ils veulent gagner. Puis même l'équipe s'est rendue de plus en plus le fun. Quand l'équipe gagne, ils sont fiers, ils sont contents, puis ça célèbre sur le stage avec du champagne, un peu comme la fin, on parlait tantôt. C'est ça, ben oui. C'est ça, la célébration de Live, c'est champagne sur le stage, puis let's go, on a du fun, puis ils font un chèque, tu sais, c'est cool. Ah, c'est clair. Ben, en fait, qui ne rêve pas d'avoir un chèque de cette nature-là, je veux dire. Bien, exact. Fait que l'ambiance à Live, c'est vraiment peut-être plus décontracté, mais aussi compétitif qu'avant. Puis beaucoup de plaisir pour les gens sont... Surtout collaborateurs. Tout le monde veut, tu sais. Tout le monde veut aider. Ça m'apparaît, de vue de l'extérieur, assez easygoing, moins coincé. Oui, absolument. Moins coincé, comme tu parlais tantôt des Bermudas, tu parlais un peu de la musique. L'ambiance est totalement différente, là. C'est plus relax. Ouais. C'est plus comme une game qu'on joue, moi, plus tard, mettons, demain, sur un terrain. Mais reste que les gars, ils sont là pour gagner. Ouais. T'as fait la transition, évidemment, toi, entre le PGA Tour, t'as couvert le Masters, t'es maintenant rendu au LIV. Ouais. Il y a des joueurs qui ont fait exactement le même processus que toi, qui sont passés du PGA Tour au LIV. Mm-hmm. Y a-tu des joueurs actuels pour qui, toi, la perception a changé depuis qu'ils ont fait la migration d'un circuit à l'autre? Quand, par exemple, Dustin Johnson, Koepka, ou c'est resté les mêmes gars? Tu sais, comme John Ram, c'était un des derniers gros à faire le mouvement. Est-ce que les gars sont devenus plus accessibles? Est-ce que ta perception d'eux a changé depuis qu'ils ont fait le changement? C'est sûr que tout le monde est devenu plus accessible. Ça, c'est clair. Ils sont plus relax. Les gars sont bien, sont heureux d'être là, sont pas obligés de faire 30 tournois. Ils en font 14, sont heureux. Ouais. Fait que l'ambiance est plus smooth. Fait que dans le passé, j'aurais pas pu aller voir DJ dans le range sur un tournoi de la PGA Tour puis commencer à jaser avec. Je comprends. Ou demander quelque chose, peu importe. Ouais. Impossible. T'sais, ça se faisait pas. Ouais. Fallait passer par, son agent, etc. Fallait que toute une histoire avant même de parler à un joueur. Ouais. Aujourd'hui, avec Liv, c'est assez simple pour moi d'y aller. Parce qu'ils nous voient toutes les semaines. Ouais. C'est un petit circuit. C'est comme une famille qu'on se promène de ville en ville. Puis, en fait, dans le monde. Fait qu'il y a toujours les mêmes faces. Fait qu'ils vont me voir. Tu sais, je connais... Fait que t'es plus un inconnu pour eux. Je suis pas un inconnu zéro. Fait que je parle de discussion, que ce soit n'importe quoi. On peut parler de montre, on peut parler de crypto, toutes sortes avec les joueurs, tu sais. Ouais. C'est pas des longues discussions d'une demi-heure, mais dans le range, un petit 5 minutes, puis on jase, puis it's fine, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est bien... C'est super le fun, Je comprends. Tu parlais de Dustin Johnson. Oui. As-tu eu la chance d'échanger un peu avec? Un portrait de famille avec Paulina, les enfants? Ça s'est-tu présenté dans le portrait? Ils t'ont pas demandé encore? Pas avec DJ, non. Mais encore une fois, il est bien correct. Avec moi, il n'y a aucun problème, tu sais. Fait que si jamais une demande comme ça arrive, ça va arriver. J'ai des collègues, ça dépend. Comme je sais qu'il y en a un de mes collègues l'a fait avec Brooks récemment. Un petit portrait, c'était à la demande de la femme de Brooks. Jenna? Oui, Jenna voulait un petit portrait avec son enfant qui était là. Oui. Donc, fait que ça a été fait récemment par un de nos photographes. Fait que ça arrive, tout dépendant du timing qu'on est là, les demandes. C'est cool. Le fun. C'est qui la personne dans l'entourage du livre la plus sympathique qu'on connaît publiquement, là, qui, pour toi, là, c'était vraiment un cool guy ou... Hey les amateurs de golf, vous avez envie, tout comme moi, de découvrir les plus beaux parcours de golf au monde? Bien, avec Gendron Golf, vous avez l'occasion de réaliser le voyage de golf de rêve de votre vie, que ce soit sous le chaud soleil des Caraïbes ou encore sur les verts prestigieux des parcours américains ou encore les parcours incontournables en Europe, comme par exemple au Portugal, en Espagne, en Irlande et plus encore. Restez donc à l'affût des dernières nouveautés. Leur équipe vous proposera bientôt de nouvelles destinations et des expériences golfiques originales et diversifiées qui sauront plaire à tous. Et profitez de l'offre de voyage de groupe de Gendron Golf pour jouer avec certains des pros et des personnalités les plus réputées au Québec.
Et pour un forfait individuel sur mesure, Gendron Golf prend soin de chaque détail et s'occupe même de réserver vos temps de départ selon vos préférences. Alors découvrez tous les détails sur gendrongolf.com et merci à Gendron Golf de supporter notre podcast Golf le Monde. Dès le départ du projet Golf le Monde, on a tenu à se coller à des entreprises d'ici question de produire des items personnalisés haut de gamme Golf le Monde, comme par exemple les gants Invictus ou encore les putters Maddox. Pour tout connaître de nos produits Golf le Monde, allez sur golflemonde.com. Vous allez découvrir notre collection de polos, de casquettes et de t-shirts. Abonnez-vous sans tarder à notre chaîne YouTube. C'est youtube.com/golflemonde. Et n'oubliez pas d'aimer nos pages sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook ou TikTok. La personne dans l'entourage du livre la plus sympathique qu'on connaît publiquement, là, qui pour toi, là, c'était vraiment un cool guy ou... En tant que joueur, moi, j'aime beaucoup. Neiman est super sympathique. Joachim Neiman. Super sympathique. Cam Smith, c'est vraiment... puis après ça, un autre, Varner III. Henry Varner, super cool, dude. Vraiment, comme... Toutes les fois. Puis il rit tout le temps, toujours beaucoup de plaisir. Fait que je te dirais que ce serait mon top 3. Ah, nice. Ouais. Puis si on parle d'équipe, ben, pour moi, j'aime beaucoup Torquay, qui était justement Neiman, Ortiz, ces gars-là. Les Latinos, là. Ouais, ils sont super le fun. C'est cool. Mito Pereira. Tu sais, ils sont tous corrects. Ben, ce serait, mes 3 tops, ce serait ça. Cam, Varner, puis ouais. C'est bon. Tu as fait allusion à Cam Smith il y a quelques instants, qui a gagné un Open il y a quelques années avant de faire la transition. Ouais. Raconte-moi ce qui t'est arrivé malheureusement avec Cam Smith. Je veux dire... Ça aurait pu arriver à n'importe qui d'autre que toi, puis ça aurait pu être n'importe quel golfeur au bout, mais il t'est arrivé un petit accident. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé à Mayakoba? Ouais, ben en fait, j'ai reçu une balle, dans le fond. J'ai été frappé par une balle de golf au niveau de la tête. Ouais. Les risques du métier. Les risques du métier sont... Les chances étaient vraiment pas contre moi. C'est quoi le pourcentage? Ça aurait été une chance sur 1 milliard, je sais pas. Mais bon, oui, j'ai été... un petit incident là-dessus. Raconte-moi comment ça s'est passé. C'était au Mayakoba en début de saison 2023. Une ronde de pratique. C'était au Par 4, c'était le 18e trou à Mayakoba. Bon, Par 4, j'étais à gauche, à peu près à mi-chemin, à peu près à 300 verges dans le fond, du terre de départ. Puis c'est ça, j'ai été frappé par la balle. Il l'a frappé à gauche. Je m'attendais qu'il frappe le fairway. Il l'a frappé à gauche. Et moi, j'étais à gauche du carpet, en fait. Et ça m'a frappé directement sur la tête. Ouais. Oui, direct sur la tête. Fait que ça a frappé fort. C'est, une balle de golf, c'est dur. Ah oui, tu m'apprends rien à ce sujet-là, Charles. Ah non, je te confirme. Qu'est-ce qui t'est arrivé par la suite? Que t'es blessé sérieusement? Oui, j'ai été hospitalisé 2 jours parce que ça a frappé fort. C'est plus une commotion sévère. Fait que j'étais étourdissement, j'avais de la misère à marcher, ouais. Donc, fait que c'était le repos par la suite. Puis, mais aujourd'hui, bon... Tout a bien fini, puis on en rit. As-tu eu la chance de reparler à Cam Smith depuis? Oui, on a eu... j'ai des collègues qui ont montré la photo. Hein? Oui. Fait que ça a été... risque du métier, comme tu as dit. Mais sur le coup, ça a fait peur. Ben, je comprends. Oui, ça a fait peur. Je comprends. Cam Smith m'apparaît comme un gars vraiment cool, relax. Il est comment en réalité, ce gars-là? Il est super cool. Il est super cool. Son équipe, souvent... Tu sais, il y a les joueurs, sont 4. Il y a un entourage. Là. Il y a un petit entourage. Mettons, tu as le gars de physio, puis le manager des fois. Fait que tous ces gens-là, ben, on les connaît, puis sont super cool. Ouais. Fait que son équipe est vraiment le fun, puis ils sont faciles d'accès. Si tu as besoin de quelque chose avec Cam, c'est le premier à dire go, qu'est-ce que tu as besoin? Ah, c'est le fun, ça. Fait que ça, c'est super fun. Puis il y a des moments, tu sais, que dans le vestiaire, mettons, ou dans le gym, ils font certains exercices, il y a des trucs que je vais leur demander, tu sais, ça dérange-tu? Ouais. Puis là, des joueurs vont me dire non, puis moi, c'est parfait. Je respecte ça. Moi, je suis déjà dans ton intimité, qu'il soit le gym ou le vestiaire, c'est leur seul temps qu'ils ont la paix. Dès qu'ils mettent le pied dehors, dans le range, là, c'est signaté, c'est des autographes, le monde, ça crie. Mais ça, c'est leur seul moment. Puis là, moi, je suis là en plus. Fait que c'est des accès privilégiés, mais qui sont plus délicats, si on veut. Fait qu'il faut faire attention. Je me fais petit, tu sais, je vais pas... tu t'installes pas dans sa face, là? Non, puis les gars, quand ils changent, bien, je serai pas là avec une caméra, le gars change, tu sais. Ou si jamais ils se font, je sais pas, moi, de l'eau avec une genre d'électrolyte spécial ou quoi que ce soit. Il y a des choses qui veulent pas que ça soit documenté, puis là, je me retire. Oui, mais en même temps, tu as l'expérience, puis tu comprends ce que tu peux faire, puis ce que tu... Exact. La ligne à franchir, là. Exact. Fait que les joueurs...
vu qu'il me voit toutes les semaines, ben ils se disent, OK, je le connais, lui, il va pas pousser. Il va pas, il sait qu'on est en équipe, on jase de quelque chose. Ouais. Puis moi, j'entends tout. Fait que des fois, au début, c'était est-ce que ça l'enregistre? C'est ça qu'ils me demandaient les joueurs directs. Je dis non, pas de problème, c'est juste des photos. OK, cool, tu peux rester. Ah ouais. Hein. Tu sais, fait qu'il faut faire attention. Puis c'est pour ça qu'ils me respectent, puis je suis encore là. Sinon, ils m'auraient juste dit, ah non, mais on c'est peut plus clair, de photographe d'investigation. Puis tu veux rester là. Ah, je veux rester là, j'adore ça. Puis la demande est forte pour ces images-là. Ils sont contents de les voir, tout le monde. Puis fait que la vie, tu sais, fait que c'est cool. Fait que l'accès de livre est vraiment le fun pour ça. Là. Qu'est-ce que tu dirais du livre que le commun des mortels ne voit pas, à moins d'y assister? De quelle façon ça se distingue qui est peut-être pas connu publiquement? Bien, je pense que pour un amateur de golf, là, c'est comme le paradis. Si tu vas aller voir un tournoi, puis voir les joueurs, tes idoles, en tant que golfeur, tu vas voir live. Parce que tu vas pouvoir y toucher. Tu vas pouvoir être tellement proche, tu vas pouvoir faire des high-fives entre les trous. Tu sais, tu comprends? Ça se fait pas. Puis j'ai tour, il n'y a personne qui va te parler entre les trous. Là. Les gars sont focus, puis c'est correct. Mais là-bas, c'est fait pour... L'interaction entre le joueur et le public est vraiment fort. Fait que ton accès, tu vas voir ton Cam Smith, c'est ton idole, tu vas le voir de proche, de partout. Tu vas voir sa signature, tu vas y toucher. Tu comprends? Fait que c'est vraiment un accès le fun privilégié. Fait que c'est ça. Et l'ambiance, évidemment, si tu aimes la musique, c'est fantastique, parce qu'elle te tout. Ben, toi, je sais que quand tu joues au golf, tu as de la musique dans ton kart. Ouais. C'est le genre d'ambiance qui te va bien. Oui, exact. Moi, ça fit parfait. C'est pour ça, quand j'ai eu ce contrat-là, c'est fait pour moi. C'est comme une job de rêve parce que j'ai full accès, j'ai de la musique, j'ai CDC qui joue sur le tee. La vie est belle. La vie est fantastique. Fait que, oui, quand je joue au golf, personnellement, je me souviens. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est le plaisir. J'ai avoir du fun au golf. Ouais. T'es allé un peu partout sur la planète, Singapour, Hong Kong, en Australie. Parle-moi du livre en Australie, parce que de tous les événements que j'ai pu voir, il est clair que il se passe une espèce de... Il y a comme un buzz là-bas. Ouais. Comment différent le golf est-il perçu en Australie versus les autres tournois du livre? Je pense que la ville qui accueille un tournoi de livre, ça fait partie... Adelaide, c'est une petite ville. Déjà, à l'aéroport, dès qu'on débarque de l'avion, Live, c'est partout à l'aéroport. Okay. Donc, tu vas chercher ta valise, il y a des stickers Live. Live est vraiment super bien brandé partout dans la ville, dès que tu mets les pieds là pendant cette semaine-là. Ouais. Puis, il n'y a pas beaucoup d'autres sports dans Adelaide qui sont vraiment super populaires. Fait que quand Live arrive, c'est un gros événement. Puis là, ils ont fait des party halls, un peu comme le 16 à Phoenix. Oui, Waste Management. Au Waste Management. Fait que, peut-être en plus petit un peu, mais le Par 3, c'est vraiment la fête, du matin au soir. OK. Mais vraiment la fête. Fait que les joueurs, ils choisissent leur tune, leur chanson quand ils arrivent sur le tee, chacun des joueurs. Fait que juste avant de frapper, ta tune à part. OK. Puis là, le monde, ça crie dans ton backswing, partout, ça crie. Oh my God. L'ambiance est fantastique. Puis là, ça boit de la bière, puis c'est vraiment qu'une ambiance festive sur ce trou-là. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Là. C'est notre plus gros événement. C'est vraiment le fun. C'est-tu plus complexe de travailler dans une ambiance de party parce que là, ça peut être parfois le chaos? Comment c'est... Bien, c'est un trou, on s'entend. C'est un par 3. Fait que le reste du temps, c'est plus relax, c'est plus normal sur le terrain. Fait que si on est affecté sur ce trou-là, bien, cette journée-là, bien, c'est sûr que j'ai de la bière sur moi. Ah oui, 100 oui, 100 C'est pas une question de si, c'est une question de quelle quantité je vais avoir. Fait que, ben, tu sais, les joueurs en mangent. Tu sais, certains joueurs, ils adorent ça. Fait qu'ils en veulent plus. Ils crient, let's go. Puis là, ils sont malheureux d'avoir un trou d'un coup, ce qui est arrivé. Chase Koepka, il l'a fait. Mais là, ça revole un peu comme à Phoenix. La bière vole, le party est pogné, puis là, c'est vraiment la fête. Puis, tu sais, le golf, c'est le fun d'avoir un second souffle comme ça. On est rendu là. Tiger Woods l'a amené avec le PGA Tour. C'était plus sérieux avant. Tiger Woods est arrivé. Là, les jeunes sont mis à jouer au golf. De plus en plus. Tiger a amené le volet, je pense, athlétique, compétitif, féroce au golf. Oui, mais aussi le côté émotif de vouloir. Parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas grand joueur émotif sur le tour. Non, il n'a pas assez encore aujourd'hui. Exact. Encore aujourd'hui, tu sais, la réalité, t'aimes-tu mieux voir DJ ou Patrick Cantlay? Je te donne les deux choix. Qui tu veux jouer? Je vais dire DJ, c'est sûr. Bon. Tu sais, ça reste... C'est ça. Ouais. Fait que là, aujourd'hui, c'est rendu cool. Le sport, le golf, les jeunes jouent. Puis le livre est arrivé avec la musique. Je trouve que c'est rendu
le fun. C'est cool, tu sais. Ouais. On veut jouer au golf. Ça veut pas dire que les gens, ils vont là pour niaiser sur le terrain. Il y a des bons joueurs. Ouais. Mais c'est plus relax. Je comprends. C'est plus relax. Tu sais, le chandail est à l'extérieur. Ça joue en Bermuda. Tu sais, la casquette, c'est rendu cool, tu sais. Ouais. C'est rendu les marques. C'est rendu plus le fun de jouer au golf. Je comprends. Ouais. Je comprends. Hey, on va faire du name dropping, là, parce que il y a quand même des affaires qui ont fait de l'actualité. J'ai l'impression qu'on assiste à un virage de 180 degrés de la personnalité de Bryson DeChambeau. Ouais. Tu l'as côtoyé PGA Tour. Ouais. Tu l'as connu comment il était. Ouais. Tu le vois maintenant comment il est là. Ouais. Il a gagné le plus récent US Open. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Bryson DeChambeau dans ta perception? Là? Écoute, Bryson, il est super sympathique. C'est vraiment... Puis c'est le gars le plus généreux avec les fans. Il va signer des autographes jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'encre dans son crayon. Jusqu'à temps... Il va en avoir un autre backup. Ah, écoute, il arrête pas. Puis il veut, puis même s'il faut qu'il aille au range, il continue, puis il signe. Tu sais, c'est quelqu'un de très, très généreux. À Liv, on a aussi des cliniques. Tu sais, on a des cliniques avec des jeunes, avec des gens, mettons, mobilité réduite ou même des gens aveugles. Fait qu'il y a des petites cliniques avec les joueurs pendant la semaine. Puis Bryson, j'en ai fait une avec lui, puis c'est le gars le plus généreux là, de son temps. Puis il va t'expliquer en détail. C'est un gars très, très, extrêmement intelligent là, au niveau scientifique. Il nous parle après 3 phrases, on est comme, qu'est-ce que tu viens de dire là? Ah ouais. Tu sais, il fait toutes sortes de trucs différemment. Puis je pense que Bryson, quand il est arrivé de PGA Tour, il était plus jeune, il voulait faire partie de la gang, puis ça a été dur. Son intégration, il ne fitait pas vraiment dans le décor, si on veut. Ouais. Là, avec tout ce qu'il a amené au niveau... c'est à cause de lui que les gens, ils laissent les pins encore. Ah oui? Il a révolutionné un peu la manière de jouer au golf. Puis là, il a joué 58 avec nous autres, une ronde mémorable l'an passé. Puis il n'arrête pas. C'est vraiment... C'est une machine de golf. Ah non, c'est clair. C'est une machine. Fait que... Puis là, bon, il a commencé un peu plus sur les réseaux sociaux. Il a fait toutes sortes de trucs. Puis là, on dirait qu'il aime vraiment ça. Il aime partager son succès avec les autres. C'est ce que je dégage de lui. Vraiment, c'est ce que je ressens quand justement, on parlait de Welcome Party tantôt, il y en a un à Nashville. Ouais. Fait que Bryson est arrivé avec le trophée. Il l'a fait partager à tout le monde qui était là. Oui. C'est touchez-y à tout le monde. Même nous autres, les joueurs, la serveuse du Nashville au pub avec son chapeau de cowboy, elle a touché au US Open au trophée. Ah oui? Juste te dire. Non, mais c'est un exemple de... C'est ça, Bryson DeChambeau. Il est généreux de sa personne à l'os, puis il veut tellement gagner. Tu l'as vu par sa réaction. Ah, non. C'est une réaction Ben, mémorable. on parlait d'émotion, on parlait de Dustin Johnson, on parlait de Patrick Cantlay. Ouais. L'émotion que transmet actuellement dans son jeu Bryson DeChambeau, moi, je trouve ça bon pour le golf. Ben oui. Tu sais, que t'aimes la personnalité du gars ou non, je veux dire, moi, en tout cas, je carbure à ça. Là. Ben oui, absolument. Mais c'est ça qu'on veut. On veut quelqu'un qui est passionné, puis la réaction 18, on la veut, tu sais. Ouais. C'est ça qu'on veut, absolument. Ouais. Donne-moi quelque chose, tu sais. C'est clair. Fait que, puis là, il le donne. Il n'arrête pas en ce moment. Il est vraiment... Puis encore une fois, je ne sais pas comment il a fait ça, mais il devait être brûlé. Il s'est présenté à Nashville après avoir gagné l'US Open, puis tous les tours médiatiques. Ouais. Puis il est encore d'un leader dimanche. Là. Ah, ouais. Il est encore là. Puis il signe encore des autographes. Puis je sais pas, il n'a pas dormi pendant des semaines, ce gars-là. Mais il est vraiment sympathique. Puis si on a besoin de quoi, il va être là pour nous autres. Wow. Oh non, c'est cool. OK. Un autre nom. Puis ça, ben, c'est arrivé champ gauche il y a quelques mois. Mais j'imagine que tu l'as couvert PGA Tour à une certaine époque, maintenant rendu live. Anthony Kim. Ouais. C'est une histoire qui est humainement difficile, clairement, qu'il a vécu. On ne sait pas trop. Ça m'apparaît encore nébuleux. Ouais. Je pense que tu as eu la chance de le côtoyer autant à l'époque était Prime, PGA Tour, futur prospect, puis aujourd'hui tente un retour. Ouais. Comment tu vois ça? As-tu eu la chance de lui parler, de le photographier, d'être avec lui? Oui. Ouais. En fait, j'ai photographié Anthony Kim, Ryder Cup, Valhalla, quand il a gagné. Oui. L'équipe des États-Unis a fait gagner. Fait que, puis quelques tournois PGA Tour, évidemment, quand il était pas mal plus jeune. Là, il est comme, bon, il est sorti un peu des médias, il a quitté le golf, le monde du golf. Ouais. Là, il revient. Il est revenu avec Liv. Moi, je souhaite vraiment qu'il performe bien. Tu sais, il y a un passé, ça a été un peu compliqué, mais il est super sympathique. Tu sais, il est vraiment cool. Il est arrivé un peu comme là-dedans, sans savoir, je pense, à quoi s'attendre vraiment. Le niveau de jeu est
super élevé. Là. Ouais. Les gars jouent 58, il y en a qui jouent 60. Neiman, il gagne beaucoup. Tu arrives, tu sors un peu d'une semi-retraite, tu arrives super compétitif. Fait que c'est pas facile pour lui. Ouais. Mais il est tellement sympathique. Un autre qui signe beaucoup d'autographes, puis sa famille est là, sa femme, sa petite. Je les ai photographiés. Super gentil. Encore une fois. Parce qu'il s'est confié à Fairdy. J'ai l'impression que tout n'est pas dit encore. Oui, exact. Y a tout de quoi qui circule à l'intérieur? Non, moi, personnellement, je ne sais pas. Je n'ai pas d'insight sur vraiment ce qui s'est passé. C'est un peu... Je pense qu'il y a quelque chose qui va sortir dans le futur, soit un livre ou d'autres choses qui vont nous en dire plus. Ce qu'il a mentionné, surtout, c'est qu'il était mal entouré puis que les gens ont un peu pris avantage de lui au fil des ans. Parce que, écoute, tu l'as connu dans son jeune prime. Oui. Tu vois aujourd'hui, je veux dire, tu as l'impression que tu reconnais l'élan, mais c'est comme physiquement plus tout à fait la même personne. Non, pas du tout. Non, c'est ça. Exact. Tu pourrais prendre tes photos d'archives, puis... Non, c'est clair. Il y a une grosse différence. Mais encore là, moi, ce que j'aime, c'est qu'il arrive ici, à Liv, il veut performer, puis il pratique beaucoup. Fait qu'il pratique, puis il essaie, puis il travaille fort dans ce cas-là. Fait que moi, je veux juste qu'il réussisse, tu sais. Je veux juste qu'il soit là encore l'an prochain. Ça serait une histoire sportive humaine extraordinaire. Ah oui, écoute, tu pourrais juste... un top 10, déjà, pour commencer. Après ça, une victoire, ça serait fantastique. Au moins gagner son spot pour l'an prochain, tu sais. Ouais. Fait que... mais c'est une belle... Moi, je trouve que c'est le fun d'avoir quelqu'un comme ça qui arrive puis qu'il y a un beau défi devant lui. Là. Ouais. Deux autres noms. Ouais. Greg Norman. Ouais. Moi, je me souviens d'avoir rencontré pour la première fois de ma vie en 1997, Omnium canadien Royal Montréal. Il était encore pas mal dans son prime de joueur. Ouais. J'ai tout le temps perçu ce bonhomme-là comme... En fait, dans les athlètes que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est l'une des personnes avec une des prestances les plus... une espèce d'aura. Ah ouais. En 97. Je ne l'ai pas revu depuis, mais toi, tu as la chance de le voir de tournoi en tournoi. Ouais. As-tu eu la chance de lui parler, de le photographier? Comment il est, Greg Norman? Greg Norman, il est encore top shape. Il est vraiment comme en forme plus que la moyenne des gens, ça, c'est sûr. Bien sympathique avec nous autres. Il est content. Il est content de son produit. Tu vois qu'il en est fier. Il a travaillé fort pour être là, Greg. C'est pas... L'idée de Greg Norman vient s'il y a 30 ans, il a essayé de faire ça avec les joueurs de la PGA, de faire une petite ligue. Il a fait ça le World Tour. Circuit mondial. Là. Circuit mondial. Il a essayé ça, puis ça n'a pas marché. Puis il a été critiqué. Ça a été un dur parcours pour lui d'arriver là. Puis là, il l'a fait. Fait que chapeau. C'est tout un homme d'affaires. Puis aujourd'hui, Liv, il en a un beau produit. Puis je pense que les joueurs de la PGA devraient quasiment le remercier, Greg Norman. Parce qu'aujourd'hui, ils font plus d'argent à cause de Greg. Il y a Tiger, il y a Greg. Je veux dire, exact. Il y a toujours quelqu'un, mais... Fait que moi, j'en ai que des bons mots. On n'a pas... on a beaucoup de plaisir. Puis Greg, toutes les fois qu'il nous voit, il nous serre la main. « How's it going? » Puis t'as-tu besoin de quelque chose? Puis la vie continue. Fait que, c'est vraiment cool. Il a même pris un des premiers... On avait fait un charter entre deux villes. Je me souviens plus. Je pense Australie puis Singapour. En tout cas, on avait un jet privé à l'époque. Et ça, c'était un gros avion. Puis tout le staff, on était dedans. Puis ça, c'est un des premiers tournois. Là. Puis... Greg avait pris le micro comme un agent de bord. Non, tu es sérieux? Ouais. Ça, c'était fantastique. Puis il nous avait remercié d'être là pour... Fait que ça, je dirais ça super cool. Ouais. Aïe. Captain Greg Norman speaking. Exact. Welcome, you guys. Thank you so much. C'est super nice. Fait que, que des bons mots, là. C'est cool. Parce que, tu sais, c'est une petite famille qui se promène. C'est plus c'est ça qu'on est. En fait, ça ressemble. On a parlé beaucoup du cirque de la PGA, le PGA Tour, mais je veux dire, le livre, c'est aussi ça. Absolument. C'est une gang qui se déplace. On parlait de la Formule 1, c'est un peu le même principe. Même principe, c'est ça. On a 14 événements, on se promène. La F1, il y en a comme une vingtaine. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes équipes. Toujours le même staff. Toujours, fait qu'on se connaît, je connais tous les photos, je connais les caméramans, on se connaît tous. Fait que c'est le fun, on travaille ensemble, puis fait que l'ambiance est bonne. Puis mon autre nom, je veux parler, évidemment, c'est Lefty, Phil Mickelson. Évidemment, j'ai l'impression que son jeu s'en va sur la pente glissante, un peu plus descendante. Il est comment? J'ai l'impression qu'il est un peu moins présent devant la caméra ces jours-ci, ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais il est comment? Comment il est perçu à travers d'un tournoi à l'autre? Est-ce qu'il est encore un des golfeurs les plus entourés, les plus suivis? Oui. Non, ça, 100%. Les joueurs, le public veut voir, ils veulent voir DJ Koepka, oui, mais ils veulent voir Phil. Phil, c'est un des plus populaires.
puis ça va toujours le rester, là. Par son jeu, évidemment. Ouais. On veut voir Phil faire une belle drive puis faire surtout un coup d'approche. On veut le voir. C'est le maître incontesté. Oui, c'est ça. Puis Phil, c'est un capitaine, c'est le capitaine de son équipe, qui est les High Flyers. Puis il y a d'autres jeunes dans son équipe. Fait qu'il joue le rôle de capitaine, puis il aide vraiment. De mentor en même temps. Oui, exact, de mentor. Fait qu'il a beaucoup d'expérience. Puis Phil, c'est un gars qui est quand même drôle, là. Il a toujours des petites expressions, puis c'est un phénomène. Puis tout le monde l'aime, puis lui aussi signe des signatures, puis il est toujours comme ça, tu sais, thumbs up à tout le monde, encore tout le temps. Puis tout le monde crie Phil, toutes les fois. Fait que c'est... Puis il faut pas oublier que c'est le premier joueur à avoir signé avec Liv. Absolument. Fait qu'il faut lui donner, tu sais, c'est quelque chose. C'était un des pionniers pour le Liv, c'est clair. Absolument, puis il fait partie de l'image de Liv, Phil Mickelson, 100%. Ouais. C'est un bon ambassadeur pour Liv. J'ai envie, Charles, de savoir, parce qu'on a parlé de plein de golfeurs, de plein d'athlètes hyper talentueux, mais ton ou tes golfeurs préférés à photographier, pour n'importe quelle raison, là, mais quels sont ceux que tu préfères photographier et qui se prêtent bien au jeu ou qui, sans demander quoi que ce soit, te donnent généralement des shots? Bien, c'est sûr que si on parle de photographe d'action, mettons, là, Tiger Woods, pour moi, c'était ne serait-ce parce que la réaction qu'il va faire. Ouais. Donc, en tant que photographe, il faut que je l'anticipe. Puis là, je sais que le putt est important. Mettons, c'est un eagle au 13, mettons, Augusta. Ouais. Fait que quand c'est Tiger en avant de moi, je sais qu'il va y avoir une réaction. Fait qu'il faut que je me prépare à ça. Ouais. Absolument. Tu sais, ça ne sera pas une réaction plate, ça va être méga. Fait que là, je suis excité en dedans de moi. C'est sûr que notre cœur, il bat plus vite, là. On est... oui, c'est comme... ça s'en vient. Puis là... S'il le fait, c'est cool. Tu sais, là, on a une shot de fun. Fait que là, t'es sa mitraille. Là. Absolument, oui. Sa mitraille, puis on est concentré plus que jamais. Là. Puis, fais-le le pot. Là, s'il manque, c'est comme, fuck, il a manqué. Tu sais, c'est ça. Mais s'il le fait... Fait que Tiger, pour moi, ça a été tout le temps... Parce que j'étais là aussi dans son prime. Les années 2000, j'étais là en tant que photographe. Ouais. Fait que ça, c'était fantastique aussi, tu sais. Mais Tiger, c'est sûr que c'est mon... numéro 1 photographié au niveau de réaction. Tu parles de potes. Étais-tu là avec Steve Williams au 16, son fameux chip-in de Relevant? T'étais pas là, non? J'étais pas là. J'ai un collègue qui a la photo. Mais oui, c'était une méga réaction. C'était tout un chip. Je comprends. Ça a fait le tour du monde. C'est clair. Tout était la balle. Hein. C'était toute une shot de golf. Ouais. Je t'ai posé la question par rapport à quel golfeur, évidemment, Tiger, mais... Ta photo fétiche de réaction, si je te pose la question, c'est laquelle? C'est quoi le moment que j'ai immortalisé ça? J'étais là, j'ai fait, OK, j'ai l'instant, parce que, tu sais, je veux dire, c'est de la préparation, c'est de l'anticipation, mais il faut que ça se passe. Non, c'est sûr, il faut que ça se passe. Réaction, je te dirais qu'une de mes premières photos vraiment publiées comme double page, c'était Tiger à Bay Hill, justement. Un swing, c'est juste un tee-shot. OK. Tee-shot, sauf que le bâton, il est comme parti. La tête du club? Non, le bâton complet, il a comme laissé aller. Ah, oui. Fait qu'il était comme perpendiculaire au sol, il était comme droit ici. Ah, oui. Puis il y avait des mains comme ça, tu sais. Il n'est plus son bâton. Exact, il n'est plus son bâton du tout, puis le bâton était là, nice. dans les airs, tu sais. Wow. Fait que ça a été une des premières, si on veut, bonne shot que j'ai eu de publier dans le magazine. Fait que ça, c'était cool pour ça. Ça démontre en même temps parce qu'il y a de l'émotion là-dedans. Là. Il y a du mouvement, il y a de la normalité dans le sens que c'était pas un coup réussi probablement. Non, exact, c'était pas un coup réussi, mais tu sais, je pourrais retourner dans les archives. On a eu tellement de moments au 18, même l'LPGA, tu sais, j'en ai une... je pense à Christina Kim à l'époque, à Hawaii, elle a lancé son bâton dans les airs comme ça. Au 18, puis elle le regardait, tu sais, vers le soleil comme ça, comme si c'était le bon Dieu. Le bâton était dans les airs, tu sais. Des choses comme ça qui sont uniques, différentes, ça m'attire, j'aime ça, tu sais. Ça fait changement. Bryson, on parlait de Bryson tantôt, dans le Welcome Party, justement, à la fin, il a fait le tour avec son trophée. Puis on est sorti, moi, lui, puis un gars de sécurité, par, si on veut, les escaliers de secours. Ouais. Puis les escaliers de secours étaient vraiment comme... C'était tout du métal, c'était très comme... une atmosphère comme rude, là, tu sais, avec des genres de néons. Puis Bryson avait le trophée encore. Fait que là, j'ai demandé, tu sais, j'étais en avant de lui. Quand j'ai tourné le coin, il savait que j'étais là. Lui, il s'en venait comme ça, j'étais ici. Il m'a mis le trophée comme ça. Tu sais, des choses comme ça. Puis après ça, on a fait quelques portraits dans les marches. Ah oui. Mais tu sais, il était en jeans, comme ça, avec le trophée comme ça, tu sais, bien relax. Oui. Ça, c'est des moments plus moment que personne n'a, puis qui sont le fun parce que je suis tout seul avec, puis je peux jaser.
puis j'ai pris 2 minutes de sa vie, puis on a fait ça, tu sais. As-tu pris le trophée? Fait que non, j'ai touché au trophée. Ah! Mais ça, c'était cool. Fait que, ouais. Ah non, c'est des beaux privilèges que tu as. Ouais. À travers tous ces voyages-là, ces déplacements-là, t'amènes-tu ton sac de golf ou... C'est rare. C'est rare. Souvent, je vais louer mon... Ton sac à destination. Ouais, je vais louer lundi, puis je vais louer des clubs, puis on va jouer, tu sais. Ouais. Mais ça arrive rarement que... Souvent, on est un peu fatigué. Après 7 jours, j'ai hâte de revenir des fois. Ouais. Passer de lavage en ville. Ouais, exact, c'est ça. Mais tu sais, on parlait d'Adelaide tantôt, de l'Australie. Ben, on a joué le terrain qui était vraiment nice. OK. Oh, j'ai jamais vu des verres aussi vite que ça, là. Ah ouais. Tu touchais un petit peu à la balle, c'était parti, là. C'était vraiment cool. Puis justement, le Party Hall, on l'a fait, puis évidemment, il n'y a pas de fans. Mais on s'est mis de la musique, puis on s'est filmé en train de le jouer. Ah oui? Ouais, ouais. Puis là, on saluait la foule. Tu sais, après avoir frappé. Merci, merci. C'était fantastique. Ah, wow. Ah, ouais. Fait que ça, c'était cool. Fait que ça arrive à l'occasion qu'on joue, ouais, mais c'est plutôt rare. C'est le fun. Ouais. Évidemment, la vie t'a amené aux quatre coins de la planète, je le disais il y a plus d'1 heure en introduction, mais parle-moi de tes destinations de golf préférées, tes endroits, tes terrains où que tu dis « Oh, Ouais. wow, c'est hot ». Quels sont les endroits que tu as visités dans le monde, là, puis qui sont des moments marquants, soit par le moment que tu as vécu, la qualité du parcours, l'environnement dans lequel tu étais. Mettons, je te dis, fais-moi un top 3, top 5. Là. Je pense que mon top 1, ça serait Old Course, St. Andrews. Ah oui, mais tu es allé en 2017? J'étais en 2007. 2007? Après le British Open, à l'époque. Ouais. C'était Carnoustie. Padraig Harrington avait gagné en prolongation contre Garcia. Il a manqué un petit pas de Garcia. Mais fait que le lundi, on a joué. Fait que ça, c'était une belle histoire quand même parce qu'on n'avait pas de tee-off, on n'avait pas de départ, de confirmé. Fait que moi et mon collègue de Golf Digest, on est allé mettre notre sac à la cabane du starter à 2h30 du matin. OK. Sortir d'un pub, puis... Non, sûrement. Quelques bières. Puis là, on a attendu toute la nuit jusqu'à 6h30. Puis là, il y avait un line-up. En arrière de nous autres, on était au moins 30. Ah oui. Fait qu'on n'était pas les seuls à connaître la façon de faire. La façon de faire. Puis finalement, à 6h30, il y en a 2 qui ont cancellé. Fait qu'on a pu prendre leur place. Hey. Ouais. Fait que t'étais là depuis 2h du matin. Ouais, 2h30. T'as attendu jusqu'à 6h30. Ouais, le 4 heures préposé de au départ vous a dit, les gars, il y a 2 places. Ouais. Voulez-vous y aller? Yes. Fait que là, on est parti à courir, payer nos affaires. Le caddie, puis là, on a embarqué sur le tee. Puis t'as joué l'Old Course de cette façon-là? Ouais. Oh my God, comment ça s'est passé? Ah, c'était fantastique. On avait tout un match en plus, moi et mon collègue. Ah oui? Bon. Ouais. 83-81, ça a fini. Oh! Ouais. 83 pour qui? 81 pour qui? 83 pour moi. Ah! Je suis honnête. Mais c'était fantastique. On a pris des photos sur le pont. Ah oui. On a eu toute l'expérience. Puis le jeu là-bas est complètement différent parce que c'est un terrain qui est super plat. Hein. Il n'y a pas de montagne. C'est super plat. Fait qu'on ne sait pas vraiment où s'enligner pour frapper. Vive le cadet. Vive le cadet. Puis des fois, là, je ne mens pas, j'ai poté, mettons, j'étais à 20 verges du vert, là, je suis dans le fairway, on pote. Ce serait pas grave de chipper puis la faire arrêter, on pote. Ouais. Fait que tous des trucs comme ça. Puis j'ai trouvé ça fantastique comme expérience golf. C'était... As-tu pogné des conditions venteuses, difficiles, Non, pluvieuses? j'ai été chanceux. Il a fait beau, puis pas trop de vent. Ah, c'est fait que bon. ça, j'ai été bien chanceux là-dessus. Fait que Old Course, ça vient top 1. Après ça, dans les endroits, les expériences que tu as pu vivre à gauche puis à droite? Je te dirais Spyglass Hill dans le bout de Pebble Beach. Ouais. Ça aussi, c'est nice. Beau terrain, vraiment nice. Encore une fois, en Écosse, Kings Barnes, qui est un autre bel track. J'aime beaucoup les links. Ben oui. Ouais. Fait que ça a été... Fais-tu de la photo quand tu joues tes games ou tu laisses un peu de côté? iPhone. Non, je prends une couple de photos de mes amis. Ouais? Ouais. Mes amis, quand je vois de quoi de nice, je les prends, eux autres sont contents. C'est le fun. Puis une fois de temps en temps, ils en prennent de moi. Fait que ça aussi, c'est cool. Là. Ben là, c'est le fun de se souvenir que j'étais là. Ouais. Fait que ça, c'est cool. Tu sais, voyage de golf, tu me dis, on part en boys. L'Arizona, pour moi, à date, c'est la destination numéro 1. Ben oui. Ben il fait tout le temps beau. Il fait tout le temps beau. On a des bons restos. Tu sais, j'aime beaucoup Scottsdale. Ouais. Dans le vieux Scottsdale, c'est cool. Beau. Puis on aime ça, des fois, aller au casino. Après, il y a des casinos. Tu sais, il y a tout pour les boys d'avoir du fun. Fait que ces journées-là, nous autres, sont de la musique, évidemment, partout, toute la journée. Ouais. Ah, c'est le fun. Ouais. Ça, je voulais te demander, au Québec, les beaux endroits sur les terrains de golf, faire de la photo, c'est quoi? C'est où? Je pense que l'île de Montréal, c'est
c'est spécial, le parcours l'Irlande. Ben oui. On a quelque chose de différent. Tu sais, c'est vraiment un Lynx qui est cool. Tu as du foin, tu as des couleurs. Oui, tu as des contrastes. Tu as des contrastes, beaucoup de contrastes. Fait que ça serait nice en fin de journée. Oui. Fait que ça, c'est une place que j'aime beaucoup parce que je joue là souvent aussi. Exact. Donc, je connais bien le terrain. Fait que ça serait ça. Au Québec, il y a des beaux terrains. Là. C'est vraiment des belles tracks de golf. Tu sais, mes terrains préférés au Québec, je peux te dire, là, j'aime beaucoup le Diable. J'aime beaucoup le Blainvilliers. Oui. L'île de Montréal. Ah, tu te trompes pas. Mon Bruno une belle aussi. petite collection de Non, terrains. c'est ça, exact. Oui, exact. C'est un terrain qui a un beau challenge. Qualité, une belle qualité. C'est important pour moi, la qualité. Je veux que les verres roulent bien, que ça bête. Ouais. Une belle shot et rewardée, ça vaut la peine. Exact. Oui, elle s'en va pas. T'sais. Là, tu te promènes partout. As-tu le temps d'être membre à un terrain, d'être attitré à un terrain ou tu n'as pas vraiment le temps? Cette année, j'ai pas renouvelé mon membership. J'étais membre justement à l'île de Montréal pendant 3 ans. Puis là, cette année, j'ai joué une fois par mois. Ah, c'est pas assez. Non, c'est pas assez pantoute. Fait que là, tu joues à combien d'handicap? Sauf que là, la semaine passée, on a joué. Puis plus 5, j'ai joué. 76. Ah, c'est bon. Ça, c'était bon. Je te dirais que j'étais peut-être à 7-8. Ah, ça a bien de l'allure pour un gars qui... Non, c'est ça. Qui prend plus le temps de photographier des golfeurs que le temps de jouer. Bien, on dirait, à force de les voir faire, je suis plus relax, je sais pas. Puis quand tu joues pas souvent, on dirait que tu penses à moins d'affaires, peut-être. Ouais, ben en fait, tu joues avec moins d'attente. Exact. 0 attente. Ben non. Tu frappes sans... Tu sais, 10, 11, 12, à l'île de Montréal, sont vraiment étroits et sont tough. Là. Les drives, tu manques un peu, tu es dans le foin, à gauche puis à droite. Ouais. Puis normalement, tu hésites un peu. Puis quand tu joues pas souvent, puis tu n'hésites pas, tu frappes 100 puis let's go. Advienne que pourra. Exact. C'était mon mindset, advienne que pourra. Ouais. Puis certains joueurs de livre, ils sont un peu de même. Tu sais, DJ, il arrive à sa balle, là, tellement comme relax, on dirait qu'il va s'endormir. Puis là, il gère la balle. Non, mais c'est ça. Ah non, mais lui, c'est fascinant. Tu sais, sa démarche. Mais tout ça, ouais. tu sais, il y a quelques joueurs, même PGA Tour, aussi, ont une démarche relax, smooth. Puis j'aime bien ça. Ils sont pas stressés, là. Ils arrivent à la balle, puis... Ouais. Mais écoute, je comprends, puis je sais que c'est important pour eux de gérer ce qui se passe en dedans. Ouais. Mais c'est le fun aussi de le laisser voir pour l'amateur, que tu es un humain, que tu fais un bon coup, c'est le fun. Écoute, on parlait d'émotion. Tyrrell Hatton, tu as la chance de le voir sur une base régulière. On s'entend-tu que lui, là, c'est de l'émotion. Non, mais ils ont du feu, là. Ça sort par les oreilles tout le temps, là. Cette équipe-là, Legion 13 de l'équipe dont John Rahm est capitaine, Tyrrell Hatton, il fait partie de son équipe. C'est des ex-membres coéquipiers Ryder Cup qui ont joué tout ensemble. Les autres, ils ont le feu à l'intérieur. Ils veulent tellement gagner. Puis quand il manque de quoi, ou s'il arrive à un mauvais break, tu vas l'entendre. Ah, ouais. Puis si t'es Mikey, tout le monde va l'entendre. Mais tu sais, il y a des petites anecdotes de même que les mots qu'ils se disent, les gars sont intenses. Ah non, ben écoute, on le voit à travers les réseaux sociaux, ça pop, à un moment donné, tu fais OK, la chaîne a débarqué. Non, elle n'a pas débarqué, juste... J'étais là, justement, à Nashville. Je pense que c'était la deuxième ronde. Sur sa drive, il a frappé le carpat, puis il est allé dans l'eau à gauche, tu sais. Il est arrivé là. Carpat, OK, calme. Drop une balle. Fait son affaire, fait son boogie. En marchant, tu sais, c'est plus là que quand le crowd n'est pas là... Il a laissé sortir le méchant. Là, c'est comme... Là, il l'a dit, tu sais. Je peux pas croire que j'ai pogné le carpat. Dans une manière plus directe. Moi, non. Je peux pas croire. C'est quoi les chances? Fait que... on a vu des... c'est ça, c'est une équipe de feu. Puis ils jouent très bien cette année. Première équipe, ils sont là. Exact. Fait que Tyrrell Hatton et John Rahm, c'est des gens de caractère. Avant de passer à mes questions en rafale, Charles, comment tu vois l'avenir du LIV et du PGA Tour de ta position, compte tenu que tu as travaillé beaucoup avec l'un, tu travailles actuellement avec l'autre. Ouais. Ça va être quoi la suite? Ben, j'ai l'impression que ça nous prendrait une boule de cristal, mais ça m'apparaît un peu nébuleux. Exact. On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas eu de merge ensemble. Ouais. Ça n'est pas arrivé. Pour l'amateur puis pour le bien du golf, moi, ce que je pense, c'est qu'il devrait y avoir certains événements dans l'année qu'on rejoint les deux, mettons. Au-delà des masters. Au-delà des tournois Au-delà des majeurs, il devrait y avoir, mettons, 4-5 tournois ou 3 ou 4. Puis on merge les deux sur invitation. Ouais. Puis on fait une compétition. Ça pourrait être bon pour tout le monde. Parce qu'on veut, à base de ce qu'on veut voir à la télé puis un peu partout, c'est les meilleurs joueurs compétitionnés entre eux. C'est clair. Là, en ce moment, ce qui arrive, c'est que les meilleurs joueurs, moi, personnellement, je pense qu'ils sont tous à la livre. Mais on veut les voir se battre contre, quand même. Oui. Tu sais, contre Scheffler. Oui. Contre Rory. Schauffele, contre Rory, exact. Tu sais, ça serait fantastique, tu sais. Un match, tu sais, Rory contre Bryson, tu sais. Ah oui. Ça serait historique. Mais
pour le bien du golf, j'aimerais ça qu'il y ait des événements qui se passent, des tournois organisés, quelques-uns par année pour les deux. Mais je pense que la PGA Tour et le LIV va rester deux identités différentes d'entités, puis ça va continuer à faire son chemin. Nous, on focus beaucoup sur l'international, puis c'est le fun parce que le marché asiatique est fort. Ouais. Il y a beaucoup d'amateurs. Fait qu'on est là, c'est super le fun. Là. Je comprends. On est bien reçus, puis le monde en mange du golf, puis c'est cool. Ah, c'est mondial, le golf. En fait, t'es placé pour le constater, je veux dire. Exact. Je pense que le PGA Tour, c'est un produit plus américain, si on peut dire. C'est ça la réalité. Oui. Puis LIV, on est un produit plus international. En fait, c'est un circuit américain qui amène des golfeurs d'un peu partout, mais majoritairement américains. Exact. Alors que le LIV, actuellement, se veut peut-être une fenêtre un peu plus ouverte sur l'international. Oui, exact. Puis j'ai hâte de voir ça va être quoi l'an prochain. Tu sais, la cédule, il y en a qui parlaient du Japon, il y en a qui parlaient d'Afrique du Sud, on ne sait pas. Ouais. Parce que vous êtes un peu dans le néant. Là. Même au moment où l'on se parle, là, tu sais pas à quoi... Tu sais, le PGA Tour, on sait pas mal ce qui va arriver l'année prochaine. Exact. Mais toi, le photographe, pour le livre, tu n'as à peu près aucune idée comment va commencer ta saison 2025. Là. Exact, non, c'est ça. On va savoir plus ça cet automne, ce qui se passe pour 2025. On va avoir des demandes, on va recevoir la cédule, puis on va voir. Mais pour l'instant, je sais que je m'en vais en Espagne, puis je m'en vais après ça à Londres, Manchester. Fait que c'est ça mon prochain mois. Là. Nice. Ouais, fait que, belle vie. C'est excitant. Bien chanceux, bien content Je suis très chanceux d'avoir ce job-là. Nous autres, on est très contents et très heureux de t'avoir parmi nous parce que, écoute, quand on a mentionné ton nom, les gens disaient « C'est qui? » Parce que tu n'es pas publiquement connu. Mais j'ai dit « Charles, il y a des choses vraiment intéressantes à nous raconter. » Puis c'était vraiment, vraiment agréable de passer cette heure-là ou presque. Je veux qu'on se laisse avec mes questions que j'appelle Action 9. C'est des questions très simples. Tu réponds instantanément. Gaucher ou droitier? Droitier. T'es-tu plus putter ou driver? Driver. Es-tu plus une shot à 100 verges ou une shot à 30 verges? 30 verges. Ouais. T'es plus à l'aise à 30? Bien plus. Ah oui? Moi, un 60 degrés, c'est mon bâton préféré. Oh, nice. Ouais. Moi, tout en bas, je frappe 80 verges avec ça. 80 en bas. Même si je suis à 4 verges du green, je prends un 60. Je suis dans le trap, je prends un 60. Si je suis dans le rough, je prends un 60. OK. Fait que c'est mon bâton. Quand je sauve mes coups, c'est là. Ton go-to shot? Mon go-to shot pour sauver un par, c'est mon 60 degrés. Ah, c'est bon. T'es-tu plus herbe longue ou fosse de sable? Fosse de sable. Es-tu plus golfeur du matin ou golfeur d'après-midi? Fin de journée. Yes, sir. Yeah. Team fin de journée. Team fin de journée. Ah oui, mais pantalon ou Bermuda? Bermuda. 100%. À pied ou en kart? Moitié-moitié. Tout dépendant avec qui je joue. À pied, c'est dur de traîner sa musique? Non, le petit pull kart, tu le mets après. J'ai une affaire qui s'accroche. Pas de trouble. Tu écoutes quoi comme musique quand tu joues? Je commence souvent ma ronde avec du Bob Marley. Puis ça finit avec AC/DC, The Doors, une couple d'autres affaires. Là. Okay. C'est assez mixé dans mes affaires. Mais Bob, j'aime l'ambiance, un peu vacances. Ça relaxe. Puis tout le monde aime ça parce que des fois, on est jumelé avec d'autres gens aussi. Ben oui. Fait que là, j'ose pas trop. J'essaie de filer avant de sortir mon speaker. Puis surtout, mettons, en vacances, des fois, ça arrive qu'on nous jumelle avec du monde. Fait que là, mais la plupart du temps, ce qui arrive, c'est qu'à la fin, je me demande même la demande spéciale. Je dis « Hey, George, je te connais pas, mais c'est quoi? C'est une toune que t'aimes. » Ah, Rolling Stone, là, je mets ça, ils sont tous contents. Ben, c'est drôle parce que tu écoutes de la musique avant même que le livre existe. Je veux dire, tu faisais ça avant. Là. C'était pas... C'est pas parce que tu travailles sur le livre que tu fais ça, tu faisais ça avant. Fait que, exact. J'ai toujours mis un peu de musique. T'es pas un copieur. T'es-tu plus type membre ou plus golfeur nomade? J'aime l'aspect membre, mais ça me prend une couple de chums membres avec moi. Ouais. Tu comprends? Fait que ça, j'aime ça. Puis pas un terrain avec trop de règlements. Ouais. Parce que tu veux ta musique. Et je veux un peu de liberté. Tu sais, nous autres, on aime beaucoup ça, faire, mettons, Action 9. Ouais. Certains terrains, après 18 trous, c'est bête, tu t'en vas. Certains terrains, ben c'est pas bien grave, continue, tu sais. Dis-nous-les, mais joue un autre 9, puis on va pas charger toutes tes chums, exemple. Ouais. Ça, j'aime ça, un peu de liberté. C'est pour ça, en fin de journée, la lumière est belle, souvent le vent tombe, puis on est à paix, le terrain est vide. Pour moi, un terrain vide, je vais jouer un terrain de moindre qualité, mais je suis seul. Ouais. À partir de 3 heures, là, je vais jouer n'importe où. Ouais. Mais c'est comme ça. C'est tellement... c'est magique, la fin de journée. Ah! Tu sais, des fois, on va faire des concours, là, on va dropper 5-6 balles au 150, là, puis on va tout frapper des faire 8, faire 9, plus proche de la COP. Tu sais, on va se faire des petits concours. Ça, c'est ou un par 3. Ouais. C'est ça, le golf, pour moi. Ça, c'est fantastique. C'est vraiment le fun. Eh oui. Es-tu plus Floride ou Arizona? Arizona.
100%. T'es-tu plus Irlande ou Écosse? À date, c'est Écosse. T'as pas fait l'Irlande Non, encore? je vais pas faire l'Irlande. Hein. Alors, t'es-tu plus bière ou t'es plus scotch? Je te dirais Scotch. Je suis plus fort que bière, ouais. En général. Es-tu plus Happy Ball ou Mulligan? Tu as le droit à une sur le T du 1. Puis c'est tout ce que tu vas avoir. Ouais. Un Happy Ball. That's it? That's it. C'est terminé après. C'est comme ça. Balle blanche ou balle de couleur? Ah non, blanc. Blanc. J'ai justement eu en cadeau récemment des balles noires Ma. Des balles noires, Ma? Ouais, noires Voyons donc. Volvic. Ouais. Ah, ouais, j'ai jamais vu ça. Ouais. Ah, écoute. Des balles noires, je veux dire. Ouais. Noires, Ah, moi. ouais. Je pense que j'en ai dans mon sac. Ah, tu montreras ça. Ouais. T'aimes-tu mieux golfer dans le vent ou golfer à la pluie? Ah, vent. Pluie, j'ai même pas de parapluie. J'ai jamais eu de parapluie dans mon sac. Oublie ça, tu me verras pas. Après 3 trous, s'il pleut, je m'en vais dans le clubhouse. Boire un scotch. Ah, certain. Oublie ça. C'est misérable, je joue pas au golf. C'est que ça soit le fun. Ouais. Es-tu plus par 3 ou par 4? Je te dirais par 4. C'est plus facile pour moi un par 4. Es-tu plus par 4 ou par 5? Non, par 5. Par 5, encore plus facile. Et es-tu plus par 3 ou par 5? En principe, t'es par 5. Oui, en principe, par 5, exact. Par 3, tu as une shot. C'est pas compliqué. Par 5, j'en ai plusieurs que je peux manquer avant de me rendre à mon père. Ouais, je manque une shot par 3, je suis fait. Ouais. Donc, c'est plus ça. Là. Ouais, mais si tu manques une shot par 3, t'as ton 60 degrés quelque part pour te sauver. Exact, ça dépend. J'ai vraiment envie dans le fond, ça peut être tough. Quand on joue au golf avec Charles Laberge, est-ce qu'il y a des gageurs ou il n'y en a pas? Non, c'est friendly. On joue, on se paye une bière. C'est plus, on va se taquiner pendant des mois, par contre. Ouais. Ça, on va vraiment, on se tease. Puis, tu sais, une belle journée pour moi, c'est on joue un 18 stroke play. Puis, on va jouer, mettons, un match play. Ouais. Bon, un up, 2 up. Mais après ça, le deuxième 18, quand ça arrive, c'est Vegas 2 contre 2. Puis là, c'est... Là, c'est sérieux. Là, c'est vraiment le plaisir. Non, mais à tous les coups, il y a des remarques. Puis avant même que tu joues, là, on va rire. Là. Fait que c'est ça la beauté pour nous autres. Le deuxième 18 Vegas, c'est priceless. 4 boys, fin de journée, c'est ça. Grosse question. T'es-tu plus PGA Tour ou Live? Live, 100 Oui, 100 je suis très chanceux d'être là, puis j'ai comme une job de rêve. Puis je vais le faire jusqu'à temps que ça finisse. Jusqu'à temps qu'ils veulent plus de moi, dans le fond. Es-tu plus Tiger Woods ou Jack Nicklaus? Ah, Tiger Woods, parce que c'est mon era, j'allais photographier, c'est plus ton époque. Mon époque, exact. Oui, tous les records de Jack, c'est vraiment impressionnant, mais pour moi, c'est Tiger. Ouais, Tiger. Es-tu plus Tiger ou Phil Mickelson? Tiger, 100 100 Es-tu plus Phil Mickelson ou Greg Norman? J'ai pas photographié beaucoup Greg. Je te dirais, j'irais plus Phil parce que c'est plus mon époque, encore une fois. Ouais. Ouais, je te dirais ça. OK, es-tu plus Deschambault ou Koepka? Ah, Deschambault. Deschambault, pour son charisme qui nous démontre depuis, mettons, quelques mois, qui est vraiment super gentil, puis etc. Brooks, c'est plus focus machine, on focus majeur. Ouais. Ouais, pour ça. Es-tu plus Rory ou Nelly? Et là, je parle de Rory McIlroy ou Nelly Korda? Je pense que je vais prendre Nelly Korda. Rory, j'enlève à Rouen. Il a fait beaucoup. Ouais. Il y a des majeurs, il y a tout un swing de golf. C'est le gars qui frappe le mieux la drive, je pense. Sur la planète, là. Sur la planète, exact. Beau swing tout. J'y vois avec Nelly parce que Rory était vraiment anti-livre depuis la création de livre. Tu l'as au cœur, toi. Ouais, fait que, puis quand vient le temps, puis je vais le dire, ça me dérange pas, quand vient le temps vraiment, il a une tendance à choquer quand c'est le temps. Je pense que oui. Les nerfs, ils viennent le chercher, puis il y a toujours, tu sais, ce qu'il a fait aussi, là, récemment, il y a eu toute une saga, là, au 18e, le caddie, il avait célébré un peu, puis Rory était en train de poter ou quoi que ce soit. Ouais. Rory en a mis dans le parking. Tu sais, c'est comme... Un peu too much. Ouais, puis là, il faisait partie du tour board de PGA Tour. Là, soudainement, il n'est plus là. C'est pas pour rien. T'sais. Il est dur à suivre. Il est dur à suivre. Il y a beaucoup il donne beaucoup son opinion au public, vite. Puis c'est pas mon favori quand il joue au golf. Là. Je vote pas pour lui, mettons.
Alors, Nelly, parce que à cause du côté de Rory. Nelly, j'ai vu 3 fois frapper une balle, mais je prends elle. Ah non, mais Nelly a tellement un super swing. Ben oui, exact. Non, mais exact. Non, c'est clair. T'es-tu plus stroke play ou match play? Je suis plus match play. Ouais, j'aime ça, match play. Parce que ça nous garde dans le match. C'est juste pour ça. Si je joue contre toi, t'es plus fort que moi, tu sais, après 4 trous, puis t'es déjà 3, tu sais, t'es plus 3. On n'a plus de match déjà quasiment. Fait alors que le match play... je peux me reprendre le prochain trou, tu sais. Fait que match play, ça nous garde plus dans le match, on a plus de fun dans le boys. Ouais, ça c'est clair. Es-tu plus Masters ou The Open? Pour le gagner, mettons, là, je te dirais Masters, j'ai pas le choix de dire Masters. Ouais. Je te dirais Masters. Je trouve que les Open, c'est tout un défi, par contre, de golf, là. Mais je suis obligé de dire Augusta. Puis en terminant, une journée au bureau sur le livre ou une game on boys? Game on boys, ça va toujours rester. 100%. Ah ouais. Beaucoup de plaisir au golf. Ah, c'est le fun. Ah ouais, certain. Charles Laberge, merci infiniment d'avoir pris de ton temps. Puis, écoute, on a hâte d'être en mesure de voir tes images parce que maintenant, on va savoir que Charles Laberge, c'est un gars de chez nous, puis il prend des photos extraordinaires de golf. Écoute, merci à vous autres. Ouais. Super setup, félicitations. Super cool d'être là. Puis, la bonne nouvelle, c'est qu'on va tasser tout ça. On va s'installer dans le Pro Sim. En plus. Là, je sais que tu as amené ton sac de golf. Je vais aller chercher le mien aussi, puis on va se réchauffer, puis on va frapper une coupe de cool, super. All right. Thanks, Charles. Merci. Bon, Charles, on a jasé. On va maintenant se tourner vers notre 19e, qui est notre trou vedette cette saison dans notre environnement Pro Sim. Et comme tous les autres participants cette saison à Golf Le Monde, tu vas avoir la chance de placer ta balle le plus proche possible du trou. Tu vas avoir 5 balles sur 125 verges. Et si tu es le plus proche à la fin de la saison, tu vas partir avec une expérience de conduite gracieuseté de Volvo Canada. Ça te plaît? Yeah, le seul règlement, à part tes 5 balles, c'est que si en cours de route, le stress embarque, puis tu sens que les mains sont plus là, je peux frapper une de tes balles, puis ça peut compter pour ton résultat. Tu l'as dit, je pense que tu as assez de millage dans le corps. Veux-tu de la musique? Veux-tu... C'est bon. On peut mettre de la musique comme le livre, hein? On peut... Tout est beau, on va frapper une. Tu peux te mettre de la musique parce que c'est sûr que je ne chanterai pas. All right. Good swing. Hey, ça part bien. Allez, go, avance. All right. OK, c'est un premier swing. Tu frappes un wedge ou un 50? Je frappe un wedge, là. OK, 125 verges. Ouais. Alors, tu as une balle, écoute, à 35 pieds, je suis sûr que tu peux faire mieux. Ouais. Je te rappelle, si tu la mets le plus proche possible, à la fin de la saison, tu pars... Avec une Volvo. Avec une Volvo pour 1 mois. Alors... Quel modèle? Écoute, ça reste à voir, mais c'est une Volvo. Fantastique. Tu vas être, c'est bon. Tu vas être bien chaussé et derrière un beau volant. Oh non, pas ça. C'est à faire tirer, frapper le sol un peu avant. Ouais, fat. OK. C'est 2. Bon. Ça a l'air d'être bon. Bien sûr, j'aime ça. Un gars confiant. Ouais. Ça... Une petite tirette. Ouais. Petite affaire over the top. OK, je pense que... Splouche. Ouais. OK, je vais t'en laisser une. Tu m'en laisses une? Vas-y, OK, bon, OK. Maestro, musique. All right, c'est vert en haut. Moi, je vais prendre un 50 degrés. Affaire à gauche de ma ligne. Go. Quand même pas pire. Un certain, 20 pieds. En même temps, écoute, tu passes de 35 à 14 pieds. 14 pieds, bon. Bon, ben, il t'en reste une, Sean. Il en reste une? OK. Essaie de... Ouais, exact. Ah, t'es capable. Ta cible est juste là. Cette tache noire, là. OK. On va mettre ça à 5 pieds, quelque chose. Là, donc, dedans. Ça serait le fun. On va avoir un party ici, je le confirme. Good swing. Cette affaire offline. Ouais, tombe. OK. Mais t'as amélioré toutes tes distances, mais t'as pas fait mieux que moi. Charles, merci beaucoup.
Un plaisir. Merci beaucoup pour ta participation. Puis j'ai quelque chose pour toi avant que tu quittes, qui est un petit cadeau souvenir offert par boutiquehorizongolf.com. Fantastique, un merci. sac avec une paire de souliers de golf True. Ah, Alors, cool. tu vas pouvoir être bien chaussé, partir avec peut-être l'équipement photo, si on ne sait jamais Exact. là-dedans. Pour les gens que vous nous regardez, évidemment, boutiquehorizongolf.com, sinon, on est directement en boutique. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à nos réseaux sociaux, notre page YouTube d'abord, et aimer, bien sûr, nos pages Instagram et TikTok. Charles, merci. Fantastique. Hey, merci, Dan. Ça fait plaisir. C'est un plaisir.